Et bonjour! Et coucou. Bonjour tout le monde! Salut! Dites-moi si vous entendez bien Salut. papy, parce que pour une fois on passe sur Discord et pas via Vidéo. vidéo. Donc du coup voilà, dites-moi si vous l'entendez bien. 1, 2, 1, 2. Test, test. Est-ce que vous Ça a m'entendez? pas l'air d'être très fort, donc je vais peut-être te monter un petit peu. On entend. Ah! Jordi qu'on m'entend donc. Ça Ah! devrait le faire? Non, je sais pourquoi, c'est le son de mon OBS qui s'est baissé, c'est passé à 15 au lieu de 30 parce qu'il y avait l'atténuation. Ah. Hop, Pas fort. Ah, New dit pas fort. Donc là ça ça va va être un pas peu très mieux, bien. j'ai remonté le son d'OBS, donc ça devrait aller. Ah, again. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Allô? Ah, on réglera après si jamais d'autres gens qui disent que c'est vraiment pas fort. On espère Oui. que vous allez bien. Moi ça va. Papy, Ça va, ça va. On va formidable. parler F1. Tout va bien. Exactement, exactement. Tu as bien compris pourquoi on était là. Et je pense que les gens ont compris aussi. Merci son OBS qui Bah, troll. Oh, ça arrive, ça arrive. Ça arrive des fois. Alors, effectivement. déjà, on va en parler dès le début. Comme vous pouvez le voir, on est que deux aujourd'hui. Alors, qu'on vous explique. Titi avait des heures de conduite, ses dernières heures de conduite ce matin, mais il pouvait pas être là. Parce que du coup, ses heures de conduite ce matin ont été décalées à l'après-midi, de 14 à 16. Donc, un peu compliqué d'être là en même temps. À moins qu'il le fasse de la voiture, mais il a pas le droit. Ah bah Et si tu veux qu'il repasse des heures de conduite avant de passer son permis, c'est le meilleur moyen, hein, ah oui, donc c'est pour ça qu'ils sont grisés du coup sur le côté. Et Dilou, malheureusement non, heureusement pour lui, il est en train de chercher un emploi et il y a peut-être des retombées. Ce qui fait que du coup il ne peut pas être avec nous parce que il attend un coup de fil important à n'importe quel moment. Donc voilà, s'il avait pu être avec nous, ça aurait été pour 30 minutes et c'est pas forcément très intéressant d'être là pour si peu de temps. Donc, Mm. donc voilà. Peut-être que des fois, peut-être qu'il y aura un changement de créneau pour formuler le débat, histoire que tout le monde puisse être là, on va voir, faut qu'on s'organise encore là-dessus. Mais du coup aujourd'hui on ne sera que deux. Voilà. Oui. Du coup, on va commencer, gentiment. Eh ben, allons-y. Salut Kyo, j'espère que tu vas bien. Enfin, du coup, oui, on s'est vu chez Dilou. On s'est vu chez Dilou tout à l'heure. Et du coup, oui, pardon, bonjour Gingerboy et coucou New, évidemment. Bonjour tout le monde. Du coup, oui, autre truc qu'on doit préciser, on ne parlera pas du Grand Prix de Jeddah aujourd'hui. J'en ai parlé déjà sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur Discord. Pour dire qu'on n'en parlerait Mhm. pas parce que j'ai pas envie de donner de pub à ce Grand Prix par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Voilà, c'est la seule parenthèse qu'il y aura dessus, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça sera du coup que Bahreïn et Australie. Jeddah n'a pas existé, c'est une bulle à part. Voilà, fin de la parenthèse. Ah, officiellement, ça existait, c'est juste que bah, c'est un choix éditorial de Niwa de pas en Voilà, parler. parce Tu que je peux, tu peux suis dire ça complètement. comme ça, hein, c'est Tout c'est à plus fait, tu as simple. raison. Je suis complètement contre ce qui s'est passé là-bas, donc on n'en parlera pas plus et on ne parlera pas de ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Parenthèse fermée. Enfin, passer sur un de tes streams, ça fait du bien. Bah oui, c'est cool. Je suis très content. Ah oui, du coup, il va se passer Voilà. quoi? Parce qu'on va dire que je suis nouveau. Alors, il va se. Bah, donc, Oui, bah, vas-y. Vas-y, je vas-y, vais vas-y. expliquer si tu veux pendant que tu prépares les trucs. Ouais. Donc, Ginger Boy, Niwa est un fervent passionné de Formule 1 depuis des années. Comme tu peux le voir au screen, alors maintenant caché par une grille de résultats. Oui. Enfin, pas de fin de résultat, mais on en parle après. Vas-y. Mais dans l'idée, donc, il a décidé de créer, il y a de ça 1 an maintenant. Alors, il y a eu des arrêts, tout ça, bon, dans Oui. l'idée, voilà. Mais il a décidé de créer une émission qui s'appelle donc Formule Débat, là, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et on va parler des grands prix qui sont passés récemment. Donc aujourd'hui, on va parler d'Australie et le Grand Prix d'avant, c'était Bahreïn, du coup. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Le temps que je me remette la mémoire en place aussi, hein, Oui, vous bon, ça va savez. venir, ça va venir. Faut se chauffer, faut se chauffer. C'est le début du live, on se chauffe un peu. C'est l'idée. Et sinon, Bah sinon c'est tout. oui, c'est tout. Je crois qu'on a fait le Écoute. tour, hein. Je vais peut-être juste monter un peu le son du Discord, histoire que tu sois à peu près au même volume que moi. Je vais te mettre à 80. Hop. Que je te vois en fait, t'arrives à peine dans le jaune, donc j'ai peur que sur la VOD on n'entende rien. Voilà, là ça devrait aller. Du coup c'est un peu de la discute. Tout à fait, tout à fait. C'est du débat autour d'un sujet Formule 1 où on va parler un petit peu de ce qui a pu se passer, faire un petit résumé. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et du coup, on va attaquer tout de suite ce deuxième épisode par le Grand Prix de Bahreïn, en attaquant du coup, par ce que vous voyez à l'écran, le résultat des qualifications. Alors, faut se dire Euh, que c'est le premier Grand Prix de la saison. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre, parce que tout ce qu'on avait vu, c'était les essais.
les essais hivernaux, qui veulent pas dire forcément grand-chose. Alors, on va faire comme on faisait l'an dernier, c'est-à-dire faire écurie par écurie. Papy, tu as décidé, on commence par le haut ou par le bas? On va commencer par le bas peut-être et remonter gentiment Ça marche. notre voie vers le haut. Alors, dernière place, Latifi. D'ailleurs, je vois pas l'autre Est-ce Williams. oui, Ah, en ils effet. sont, ils sont gourés, ils ont mis Albon chez Red Bull. L'autre Williams, Ah! c'est Albon. D'accord. Donc, Bah, bon, Latifi bah, malheureusement, bah, Latifi, c'est compliqué. un pilote, au skill un petit peu limité, Voilà. N'ayons pas peur de le un peu dire, à la base, il a pas forcément été recruté pour cet talent de pilote. Il a été non? recruté pour le sponsor, voilà. Parce qu'il y a des pilotes qu'on appelle des pilotes payants. Et Latifi, malheureusement, en fait partie. On a eu quelques espoirs pendant un moment, mais ces espoirs se sont envolés, malheureusement, bien loin. Bah et Williams, on savait que ça allait être On compliqué savait que ça pour eux allait être cette année, compliqué. À noter qu'il y a même la bonne perf de son coéquipier Albon, hein, du coup, qui a fait quand même une 14ème place honnête avec une Williams. C'est propre. Pour un pilote qui fait son retour, c'est très propre, je trouve. Oui, oui, bah, après, Albon, bah, pour le coup, il a géré surtout que bon, lui, il a plus d'expérience en Formule 1 heu, que ce que ça paraît, parce que, bah, pour ceux qui ont suivi l'année dernière, il était pas là. Oui, bah il était parti en Heu, DTM, c'est ça, mais dans compétition allemande. l'idée, il a quelques années d'expérience, donc Oui, bah chez Red bah, Bull en plus, qui est tu pas. Enfin, chez Toro Rosso et Red Bull après, ce qui est pas mauvais en soi. C'est une très bonne en effet. expérience. Hein. T'es dans une des top équipes, t'es heureux. Et il avait eu des petits moments de brillance et des moments de Oui, malchance, donc des moments de malchance. Hein. Coucou Hamilton, bien entendu, qu'il avait bah, viré deux oui, trois fois sur une saison, on s'en rappelle. Il a peut-être d'ailleurs coûté sa en place, effet. je pense. Ça lui a peut-être coûté sa place au bon moment parce qu'après, bah, j'ai l'impression que ça l'avait beaucoup atteint ce qui s'était passé avec Hamilton et du coup, les résultats avaient du mal à suivre. En effet, par rapport à bah, quand t'es face à Verstappen, c'est compliqué, quoi. Oui, bah en général, quand t'es face à Verstappen, c'est que tu sais que tu vas être pilote numéro 2 quoi. C'est malheureusement. Et Verstappen étant D'ailleurs, jeune, ça ça, va durer longtemps. pour les nouveaux venus, c'est peut-être important de le préciser. Effectivement, dans les écuries de F1, il y a plusieurs socles, on va dire, plusieurs types de composition d'équipe. Par exemple, chez Red Bull, vous avez Verstappen et Perez. Hmm, Il y a le pilote 1, la star, on va dire, c'est Verstappen, et le pilote 2, qui est là pour protéger le pilote 1 le plus possible, bah, c'est donc Perez. exactement. Et vous avez des écuries où, là, pour le coup, les pilotes sont à peu près à égalité Hmm, et ça va être décidé sur la piste, purement et simplement. Donc, exactement. Ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. oui, Ça arrive les un peu gens, plus. bah, C'est ce que les, McLaren essaye de faire, malheureusement, Ricardo, bon, c'est bah, compliqué. malheureusement, t'as le côté contrôle. J'ai l'impression que les écuries aiment bien garder le contrôle, ce qui est compréhensible vu que c'est dans les règles que Ah tu peux oui, faire ça comme ça. tout à fait. Mais en tant que spectateur, tu perds quand même vraiment quelque chose de faire des Tu consignes perds des comme ça. rivalités d'équipe, quoi. Tu perds des Bah, rivalités d'équipe. C'est qui sûr que. peuvent changer, des destins vers les ch pour obtenir des Oui, championnats pour le coup, tu vois? bah c'est sûr qu'aujourd'hui, t'auras pas un Rosberg et un Hamilton qui vont se rentrer dedans en Espagne, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr, pour le coup, vu que. Il y aura un petit Donc George, it's James. Let Lewis pass. Ou alors Lewis sera très loin derrière, il n'arrivera pas à suivre. Ce qui est un peu le cas cette saison. Mais on y vient après. on y Du vient coup, après. 19ème place, Stroll. Le deuxième Donc pilote payant, qui est là ouais, parce que papa a racheté l'écurie. en vrai, pour le coup, Stroll, je trouve qu'il a toujours cette réputation et évidemment, elle est pas, comment dire? Elle est pas totalement imméritée, parce que c'est vrai que Oui. tu as toujours ce truc-là. Mais je trouve qu'on avait vu l'an dernier des petites choses Alors, sympas. l'an dernier, oui. Là, sur ce début de saison, non. Clairement pas. Ouais, Sur et ce début après de saison, on a retrouvé le Stroll il y a quelques années, j'ai l'impression, surtout. Hein. ou alors on a retrouvé l'Aston Martin Non, non, de mais pas tu que. vois ce que je veux dire? On en parlera en Australie, mais il y a un truc qui me fait dire ça. Ah! Oui, je crois savoir de quoi tu parles. Voilà, Oui, effectivement, alors, je suis pas certain, mais bon, on verra plus en détail. tout à fait. Et la deuxième Aston Martin, du coup, Hülkenberg en P17. Donc on voit que Aston Martin qui nous vendait, enfin Lawrence Stroll qui nous vendait une Aston Martin performante, on en est loin pour le moment. On en est Et très juste, loin. on va juste préciser un point, c'est qu'Hülkenberg est un pilote remplaçant puisque Tout le à fait. titulaire de cette voiture, c'est Vettel
qui avait chopé le Covid juste avant le début de la saison, donc Voilà. isolement, tout ça, comme tout Il le a pas monde, pu être vous-même là. vous savez. Il a pas pu être là et du coup il a été remplacé très Ouais, tôt en plus, enfin très vite parce que du coup Hülkenberg avait pas eu d'essai avec la voiture. c'est ça. Et Donc, sans essai, il fait mieux que son coéquipier qui a eu tous les essais hivernaux. ça, par contre, c'est dur. Ça tâche un peu. Hein. En parlant de trucs qui tâchent, on va passer à la P18. Oui, Ricardo. ça fait mal pour lui, en vrai. Surtout que vous avez que ce qu'on dit là, mais Niwa, quand on regarde, parce que sur le Discord de la Corp au global, on regarde les Grands Prix ensemble. Mhm. Vous imaginez pas à quel point Ricardo est le sale, notre petit Oui, streamer parce par que ici là. ce mec, au bout d'un moment, il m'énerve. Parce que il fait tous les pires choix de carrière. Le gars est chez Red Bull, ça se passe pas giga bien, mais ça se passe. Au moment où il part, la voiture peut jouer des titres. Il va chez Renault. La voiture progresse bien, Ah, ils font des podiums régulièrement. Il se barre. Il va chez McLaren. Et il ne s'en sort pas. Pourquoi oui, c'est Pourquoi tu fais vrai. ça? On est à fond new Ah bah oui, quand oui, il oui. s'agit de suivre ça. Ricardo, c'est les pires choix de Oh, carrière tout le temps. oui, Oui, très bon tweet. belle image. Hein. Vraiment, Ricardo, je comprends pas ses choix de carrière, c'est terrible, il y a rien qui va. C'est terrible. Peut-être qu'il connaît, c'est peut-être juste quelqu'un qui connaît ses limites vis-à-vis de la pression et qui voulait pas s'infliger ça. Je sais pas, tu sais. Je me dis que s'il était resté chez Red Bull, il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu se battre avec Verstappen. Je Au suis bout d'un pas moment. certain, hein. Je Parce suis que pas la certain. Red Bull, il l'a géré quand même. Ouais, la Red Bull, il l'a géré, mais encore une fois, bah, peut-être le côté pilote numéro un, pilote numéro 2 qui l'emmerde, parce que chez Renault, il était avec qui déjà? Tu vas peut-être Il était m'enlever avec là. Ocon. Et Renault, en fait, c'est même pas de son choix. Je crois qu'il est parti parce qu'il y avait Alonso qui arrivait. Mhm. Il est parti parce qu'il y avait Alonso qui arrivait. Il y avait Ocon, du coup, bah, lui, c'est la fierté française. Il nous faut un Français dans une écurie française, voyons. Donc évidemment, il avait été re-signé tout ça. Enfin, il a re-signé après, du coup, mais c'était prévu qu'il re-signe, donc du coup, bah, il y avait plus trop de place pour Ricardo. Mhm, effectivement. Donc ça, pour le coup, bon, je pense que Je, McLaren est aussi je- un de ses choix, mais euh, Renault lui a pas trop Macla- laissé le choix non plus. McLaren l'an dernier, c'était prometteur, mais après, Ricardo l'an dernier a eu beaucoup de mal déjà avec Oui, bah McLaren. s'adapter à la voiture. Il a quand même fait une pole, on peut pas lui enlever Oui, ça. Enfin, une pole, une victoire un plutôt. podium. Oui, c'était une Oui, c'était victoire. une victoire, Oui, c'était c'est une Norris victoire. deuxième Oui, c'est à ça. Monza. Oui, c'était ça, effectivement. Mais Après, les circonstances étaient particulières, oui, suite à voilà, Verstappen et Hamilton qui se sortent, donc Mm, c'est vrai. voilà. Qui s'amuse dans le bac à Mais, sable. les circonstances n'enlèvent pas que bah, le résultat final, c'est Ricardo 1, quoi. Oui, tout à fait. Et du Par coup, contre, oui. ouais, Ricardo, bah, je sais pas comment il peut faire. Est-ce qu'effectivement, ça y est, il devient trop. Est-ce que vraiment j'ai raison quand je parle de pression et qu'il veut pas aller dans les top teams parce que voilà, j'en sais foutre Bah, rien. techniquement, McLaren, enfin quand il y est allé, en tout cas, pouvait être compté dans les top teams. Quoi. C'était top 3, top 4, quoi. Et Mhm. ça jouait avec Ferrari, bon, c'était loin de Red Bull et de Mercedes, hein, les aliens qui sont devant, là. Mais c'était à jouer le top 3, top 4. Là, on voit que cette année, quand tu vois où est Norris est placé, on va en parler d'ailleurs, à la P13 de Norris, Mhm. tu vois que c'est un bon résultat quand même, la P13, vu la voiture. Hein. C'est... Oui. Je sais pas si c'est les roues Google qui ont du mal à charger, mais... Oui, les pneus, les fameux roues Google, hein, Oui, parce que vous voyez, en fait, je sais pas si vous voyez sur la voiture qui est derrière, là, sur l'écran, les roues, en fait, il y a une sorte de cercle au milieu, et bah, vu qu'ils ont un sponsor Google, ils ont des roues couleur Google. C'est moche, c'est euh, dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Et euh, ouais, bah du coup, début de saison compliqué pour McLaren. Hein. En tout cas, pour les qualifs pour le moment, tout Ah, ce qu'on voit. du coup, si on rename l'écurie McLaren, Hmm. est-ce qu'on la rename en Internet Explorer? C'est pour ça que c'est lent. En vrai, je pense que le sponsor aurait été plus adapté. Après, Non, mais techniquement, pas. leur sponsor dans certains pays, c'est vélo. Techniquement, ça correspond bien aux performances de la voiture. Hein. Ouf. Oh, tu penses? Il y a des meilleurs cyclistes, non? On en parlera en Australie, mais il y a quelques trucs qui changent. Oui, oui, c'est vrai. Ensuite, du coup, en remontant, on tombe sur Tsunoda. Alors, Bah, l'AlphaTauri a pas l'air d'être un foudre de guerre non plus cette année. mais il y a quand même un écart de place Mais il assez y a quand même un conséquent écart de entre les deux, place, quoi. ouais. Il y a quand même un écart de place. Tsunoda,
il rame, comme d'habitude. On attend encore qu'il perce. Peut-être un Alors, jour, hein. j'aurais bien dit Edge New pour ça, mais Edge est un plutôt bon navigateur Oui, en c'est vrai. quand même un peu mieux. C'est même beaucoup mieux, il est sous Chromium, donc en Oui, fait, c'est un t'as Chrome les déguisé, extensions quoi. Chrome, c'est pas vraiment un Chrome déguisé, c'est juste, c'est du développement. Oui. T'as des extensions, enfin t'as pas des extensions, mais t'as Chromium qui est le moteur, et vu que c'est un moteur gratuit et libre, bah les gens s'en servent pour créer des navigateurs très différents. Tu vois, par exemple, t'as Vivaldi qui est un navigateur sur la sécurité, t'as Edge Mhm. qui est plus le navigateur mid-bass par Microsoft. D'ailleurs, ça c'est quand même une belle ironie. Et après, il y a plein d'autres navigateurs Chromium, mais on s'éloigne du sujet de la F1 là Oui, pour le oui, oui, coup. on est en train de partir loin là. Du coup, Tsunoda, on attend encore qu'il perce, hein. Ça, tu vois, c'est pas. Ça peut être compté comme un pilote payant, mais disons que c'est pilote payant pour le moteur, quoi. Qu'on vous explique, Tsunoda est japonais, et pendant très longtemps, ça a été dit qu'il a été recruté chez AlphaTauri tout simplement pour pouvoir garder Honda dans la course. Voilà. Il a été pris pour garder Honda dans la course parce que Honda était intéressé de donner un bon moteur à une écurie qui allait avoir un pilote japonais. Parce que Honda est une marque japonaise. Est-ce qu'on a des preuves de ce truc-là? On n'a pas vraiment de preuves, mais quand tu vois les perfs, je me doute bien qu'il ne le garde pas pour les performances qu'il fait. Sauf s'il n'y a pas mieux, Bah, y a pas mieux, je pense qu'en F2, t'as mieux quand même, hein. T'as quand même quelques pilotes qui pourraient venir toquer à la porte, hein. Ouais, mais est-ce que t'as le droit de virer un pilote en plein milieu de la Ah, saison en sans plein milieu de la saison, conséquence? non, mais à un moment, ils ont bien fait le choix de le signer pour cette saison. Oui, je sais pas. J'ai toujours S'il était pas tendance resté pour ça, il l'aurait viré à la fin de la saison dernière, hein. Vu les perfs, il pouvait, hein. j'ai toujours tendance à penser que c'est peut-être un peu facile de parler de. Oh, c'est pas vraiment une conspiration, mais de parler de tiens, c'est parce que moteur, parce qu'il est pourri, parce que ceci, parce que cela. Hmm. Peut-être juste qu'ils ont pensé que ses débuts étaient pas fous, mais peut-être qu'ils voient du potentiel chez lui, tu Alors, vois. ses débuts étaient pas fous, et puis surtout, ils auraient très bien pu le dégager plutôt que de lui faire la morale quand il a commencé à gueuler sur les mécanos à chaque Grand Prix au début de saison de la saison dernière. Bah, tu me dis qu'on peut pas virer quelqu'un au plein milieu de la saison, donc. Techniquement, non, tu ne peux pas. Mais ils auraient pu prendre le choix de dire, bah t'as parlé comme ça de nos mécanos, à la fin de la saison, tu pars, quoi. Après, Ça, oui. c'est vrai qu'il a fait l'effort, il s'est calmé. Sur la saison, apparemment, enfin après, on n'a pas entendu plus de trucs sur ça, mais il avait l'air de s'être calmé. Moi, j'attends de voir pour. Enfin, j'aimerais avoir des preuves de ce genre de propos parce qu'ils sont dangereux quand il n'y a pas de preuves Mm. derrière. Enfin, C'est. Tsunoda, je reste sur ce point que c'est quand même dommage, parce il avait du talent, quoi, en F2. Ah oui, oui, Mais oui. là, il y a plus rien, quoi. Mais d'ailleurs, quelle est la diff entre une F2 et une F1? Parce que structurellement, elles se ressemblent beaucoup, je Alors, trouve. je crois que les F2 sont plus légères, et niveau moteur, c'est tout le même moteur. D'accord. C'est tous un moteur, je crois, d'Alara, je crois. Ok, Donc donc ouais. c'est tout le même moteur, en fait, elles sont toutes pareilles. Voilà. Parce que je pensais qu'elle est. Enfin, à une époque, je pensais naïvement que F2 c'était des F1 un peu, tu sais, sur la façon de designer la bagnole, mais que ça allait à, je sais pas, 220, 230 km/h et Ah, que. en vrai, ça peut... Enfin, ça va moins vite. Ça va moins vite. Mais oui, Parce que après, c'est toutes, ça part tous de la même base, quoi. quand tu joues à F1 2021 sur ta console ou sur Steam, les Mm. F2 accélèrent moins. Enfin, tu sens moins Ouais, l'accélération oui, par oui. rapport à F1, mais la vitesse C'est est moins très très vif, haute on va aussi. dire. Bon, C'est ok, moins vif, mais oui, quand tu passes de F1... Enfin, quand tu passes de F2 à F1, ouais, t'as une bonne différence, quoi. ok, d'accord. T'as plus de puissance, le moteur change, la voiture est plus large. Surtout en plus là maintenant les pilotes de F2 qui montent, on va en parler après du coup pour la P15. Mais maintenant du coup les voitures sont différentes parce que les F1 ont changé mais les F2 non. D'accord. Donc là maintenant t'as un bon gros pont de différence entre les deux. Mais ouais, t'as une bonne différence quand même, hein. C'est Ok. pour ça qu'il faut quand même, pour certains on va dire 6 mois, pour d'autres une année pour s'adapter quoi. Et Tsunoda malheureusement pour le moment, on attend encore. Et son coéquipier, Gasly, bon bah P10, on repart sur les mêmes bases de l'an dernier, hein, on se met en Q3 et puis let's go. Gasly, lui, pour le coup, tu sens que c'est le talent Ah qui bah lui, parle. le talent est complètement là, et
Tu le vois aussi du côté de la réaction de Red Bull, parce que chez Red Bull, Helmut Marko, le grand gérant, le grand patron, a très Mhm. clairement dit l'an prochain, on risque d'être obligé de faire monter Gasly parce que sinon, il va se barrer et on ne veut pas ça. On ne veut pas qu'il quitte la filière. Et Gasly, de son côté, attend toujours de pouvoir monter. Il a pas envie de partir de la filière Red Bull, il veut monter chez Red Bull. Donc on aurait potentiellement l'an prochain Verstappen Gasly ensemble. Il y a des Ça pourrait être chances. très stylé. Ça Ça, pourrait être ça très pourrait être stylé. violent, mais la dernière fois que c'est passé comme ça entre les deux, Gasly a été rétrogradé chez les Toro Rosso. Ouais, mais après, est-ce qu'il avait été rétrogradé pour un comportement, pour Ah, il avait été des rétrogradé parce perfs? que les perfs étaient pas là. Et après, il a Là, beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé chez Toro voilà, Rosso. c'est Mais ça aussi. Il a progressé de le problème ouf. étant, c'est que de l'autre côté, Verstappen a beaucoup progressé aussi. Ah oui, mais après, si Gasly, je prends un exemple à la con, Hmm. si Verstappen finit P2 d'un Grand Prix et que Gasly finit, je sais pas, P3 ou 4, c'est pas non plus déshonorant. C'est pas comme quand il était chez Red Bull il y a 3 ans de ça et qu'il était P10 ou P12 ou je sais pas quoi, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Ah bon, on verra comment ça se passe du côté d'AlphaTauri Red Bull. Et Là, qu'ils ont tendance à aimer monter et descendre des pilotes. évidemment, on parle de futur potentiel, vous en faites Voilà. pas. Du coup, P15, le rookie, Guan Yu Zhou. Bah écoute, pour un Pour un rookie, il rookie, fait dans une mieux Alfa Romeo, que. à noter aussi. Oui, on va pas parler tout de suite de l'autre alpha alors dans ces cas-là. Si, en vrai, on va en parler parce que c'est quand même pas mal comme résultat. Mais on va d'abord parler de Guan Yu Zhou parce que rookie, pas mal. En vrai, pour un rookie, pas mal du tout, hein. Franchement, il a fait le taf. Et Papy est occupé. Oui, j'arrive, Pas de désolé. soucis, pas de La, soucis. la vraie vie est toujours là, tu Oui, vois. oui, C'est. j'ai bien vu, j'ai bien vu. Y a pas de soucis. Du coup, oui, Guan Yu Zhou, bon, pour un rookie, P15, ça va. J'ai pas l'impression qu'il ait fait de dinguerie sur la piste. Niveau pilotage, ça a l'air propre. Oui. À voir après, mais pareil, avec Bottas, ça a l'air quand même de bien fitter les deux. En vrai, ça va. Bah, Je t'as le m'attendais, jeune je m'attendais à bien l'expérimenté. pire, parce que Guan Yu Zhou, à la base, il était vu vraiment aussi comme un pilote payant. D'accord. Parce que sponsor chinois et Alpha avait besoin d'argent. Et ça avait été dit qu'il voulait pas prendre pour cher cette année parce que trop frais encore. Mais il est pas Donc champion de à la F2, base, il voulait un pilote qui soit là pour 1 ou 2 ans. Il est pas encore, il est pas été champion du monde de F2 pour cher? Si, si, si. Mais clairement, enfin, Fred Vasseur, le directeur technique, avait dit que pour Cher, pour le moment, c'était trop tôt et que Mais il est il voulait champion. quelqu'un d'autre en attendant. C'est trop tôt de quoi? T'as le meilleur de la discipline. Ah bah t'as le meilleur de la discipline, mais techniquement, il a pas beaucoup d'années encore de pilotage en F2 pour Cher. Pour Cher, il est encore frais en F2, hein. Il est très bon, mais il est encore très frais. Ouais, Donc à la base, il voulait un pilote qui soit là pour 1 an, ce qui ne s'est pas fait parce que du coup, ils ont signé Guan Yu Zhou pour plus de temps. Parce qu'il voulait pas ouais. rester que 1 an, Zhou, on peut comprendre, hein. Après, Euh, les négos, quand t'as un sponsor en plus qui te dit derrière, ce serait bien qu'on ait un pilote de la nationalité, s'il vous plaît. Oui, mais du coup, ouais, donc Guan Yu Zhou est là, et pour Cher, pour le moment, bah, on sait pas. Donc on verra. On verra ce qu'il advient pour lui. En Ouais, attendant, Zhou pas l'air d'être si mauvais que ça va. il y On a en parlera pire. après pendant les résultats de la course, mais c'est pas dégueu non plus. Mhm. Et du coup, la P6 de Bottas, bon, Bah, Bottas, maintenant qu'il est plus dans l'ombre immense d'Hamilton, je pense qu'il va pouvoir bah, montrer des choses. il fait le taf, finalement. Ah bah, Il est pas mauvais pilote. Il est pas j'ai mauvais toujours, pilote. j'ai toujours dit qu'il était bon pilote. Ça Ouais, se mais voyait chez Williams à l'époque avant qu'il monte chez Merco. Chez Merco, le problème, c'est pas qu'il était mauvais pilote. Alors, c'est qu'il était enfermé, quoi. C'est. il y avait des contre-performances, hein, l'année dernière, on se souvient, il était Oui, bah assez à oui. la ramasse, on va pas se mytho. Mais t'as le gros côté, quand t'as un mania du leadership comme Hamilton, Hmm, tu ne peux pas demander à un pilote derrière d'avoir les mêmes attentes pour un Verstappen, tu vois. c'est sûr. Mais après, Là, t'as des trucs qui étaient sortis il est t'as des trucs qui étaient sortis de discussions avec Bottas une fois qu'il était plus chez Merco où il disait que c'était pas le rêve non plus la situation chez Merco, hein. ah C'était bah, clairement pas un plaisir pour lui, quoi. en même temps, quand à chaque fois que tu mènes une course et que t'as Hamilton derrière, on vient dans ton oreillette te dire: «Psst, psst, faut laisser la place, psst, psst». Oui, bah oui. Je comprends, c'est pour ça que moi je suis un fervent militant. Vraiment, c'est
consigne d'équipe à la noix, ça devrait ne même pas être là. Mm. Ça en F1, ça devrait pas être là. On va se concentrer sur ce qui existe et le concret, mais Oui, vraiment, c'est terrible. Tu brides des pilotes juste pour être des numéros 2. Enfin, c'est naze. malheureusement, hein. Après, Et on le voit, techniquement, t'aurais pas eu de pilote 1 et de pilote 2. L'an dernier à Abu Dhabi, t'aurais pas eu cette qualif incroyable de Verstappen avec Perez qui lui donne la spi, quoi. Ça montre des oui, choses, ça montre de jolies choses aussi, quoi. Mais après, oui, c'est vrai que les consignes en course, bon, t'as des oui, je moments où suis c'est d'accord. vraiment pas nécessaire, quoi. Je suis d'accord, mais pour le coup, je trouve que le négatif, dans cette histoire précise, Hmm. le négatif brille trop comparé au positif pour que ça compense, tu vois? Parce Ouais, qu'il y oui, a oui. plein d'histoires, dans la vie de tous les jours ou quoi, où tu as du pour, du contre et généralement quand tu fais, ton tableau du pour et du contre, le pour, il y a quand même des choses, assez notables alors que le contre, c'est des petites surfaces. Là, c'est l'inverse. Hmm. Donc j'aimerais bien que, les consignes d'équipe soient abolies, purement et simplement. Alors, les consignes d'équipe juste entre pilotes, hein, Ouais. par contre les côtés, faut rentrer au Déjà, stand. Voilà, dé- ça oui. déjà, il y a un Voilà. progrès. Ils ont aboli les discussions enfin, les discussions trop souvent entre les directeurs techniques et la FIA. Déjà, ça, c'est un bon début. Parce que Oui, c'est la trop FIA qui se plie à tous les directeurs techniques, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est cool ah 2 non, secondes, mais c'est plus drôle. l'an dernier, c'était Ah, horrible. l'an dernier, c'était les clowns, non? Ah C'est mais un pour le coup, cirque. l'an dernier, j'aurais pas su enfin, je sais pas à quel point c'est demandeur, mais l'année dernière, quand tu voyais toutes les conversations Ah oui, oui. qu'il y avait Ah bah, entre Michael dit so not right. De l'autre côté, t'as Horner qui fout des coups de pression. Bon, c'est. c'est ça, enfin, moi, je tu payé pour assurer le bon déroulement d'une course, Hmm. pas pour faire plaisir à Merco ou à Red Bull, quoi, Oui. c'est Enfin bon, c'était un bordel un peu son nom. donc cette limitation, déjà, c'est une bonne C'est un bon chose, début. C'est un pas vers la bonne direction. mmh. On va revenir à la grille. On va revenir à la grille. Du coup, 12ème, Schumacher, avec une As. Ça fait bizarre de voir As ne pas être sur les P19, P20. Oui, parce que l'an dernier, c'était écurie fond de tableau Ah, plus l'an plus. dernier, Oh, c'était c'est l'écurie fond de tableau. Alors, il y avait une raison, hein, c'est ils mettaient tout leur développement sur la voiture de cette année. Et du oui, coup, la voiture de l'année dernière, ils ne la développaient plus du tout. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient tout le temps au fond parce que la voiture n'était pas développée. Il y avait rien, quoi. C'était une trottinette. bah, c'était une voiture 2020 avec, la peinture 2021 en résumé, En gros, quoi, c'est c'est ça. Voilà. Donc, donc voilà, ils avaient une voiture là où horrible. il y a eu de la R&D des autres écuries, il y a eu des avancées, tout Mm. ça. L'an dernier, As, bah, c'était, As, on ils ont fait ce qu'on dit, peut As, ils ont dit cette année, on oublie. L'an prochain, on pousse. et Et ça, pour l'instant, c'est plutôt prometteur, hein, c'est ça montre ses preuves. C'est cool. Surtout quand tu vois que Schumacher est P12 et que Magnussen, revenant, est P7. Très oui. propre. Très Ah très d'ailleurs, propre lui comme aussi, il va qualif. falloir qu'on en parle, On parce en que parlera, mais on c'est parlera sur les résultats surtout parce qu'il a fait une belle oui. course. Mais, ouais, As convaincant. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Et puis surtout, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une As sans ce putain d'Uralkali là sur le côté. Oh. Je croyais qu'on en parlait, On en pendant la parlera course. après, on en parlera après. On en parlera après Bahreïn. Il y a des choses à dire là-dessus. Bon, Heu, As du coup convaincant. oui, Ensuite, très. P11, Ocon. Bon, Alpine qu'on attendait pas si haut. Parce qu'on savait qu'il y avait des soucis de fiabilité sur la voiture. Ça s'est vu. Ah, Ça s'est les bien les vu. mots des les mots d'Alpine, c'est, «On a fait un moteur surpuissant, par contre, il implose». Voilà. D'accord. Et on l'a déjà vu parce que, bah ça on en parlera en Australie, mais il y a des choses à dire aussi hein, là-dessus. Il y a une chose à dire sur le nombre de moteurs utilisés. Quel enfer. Euh, donc les Alpine Rose du coup auxquels on a eu le droit pour ce Grand Prix. Bien moche. Hein. Ça me rappelle les plus sombres heures de Racing Point. Euh, du coup P11 pour Ocon et P8 pour Alonso. Bon, c'est un peu comme l'an dernier hein, finalement. Ça gratte le top 10 par moment Ouais, quoi. c'est un peu Il n'y a pas l'idée, de donc gros changements à part la fiabilité qui tient une fois sur deux. c'est ça. C'est bon, en vrai, pour eux, je pense que en début de saison, tu leur dis: «Vous serez comme ça à la fin de la première qualif», ils auraient signé des 2 mains, hein, Ah sur bah le clairement salon. oui, clairement. Surtout quand tu vois qu'aux essais à Barcelone, la voiture avait pris feu. Bon, tu fais ces places-là, t'es heureux, quoi. Ensuite, en Bon, remontant. super flamme, hein, c'est ah et on arrive sur le premier cas un peu coup dur là, hein, Voilà, c'est P9, Russell.
et son coéquipier P5. Alors Mercedes, si vous vous rappelez pas l'an dernier, c'était P1. Là, Bah, c'était c'est plus P1 ou compliqué. P2, on va Ouais, dire. C'était P1 ou P2 parce que ça s'est battu toute l'année avec Red oui. Bull. Là, vous Là, voyez que par c'est contre, plus compliqué. cette année, Ah, bah là, Mercedes, ils ont pas fait les bons choix, visiblement. La voiture est pas bonne. Pas bonne du tout. Le porpoising est toujours là. Coucou Vento, j'espère que tu vas bien. Le porpoising est toujours là. Enfin, le marsouinage, du coup, comme on dit en français. Utilisons des termes français. Nous sommes français, monsieur. Le marsouinage est toujours là. Donc la voiture continue à faire des bonds en ligne droite, ce qui est insupportable et qui fait perdre beaucoup de temps. Et apparemment, ils ont beaucoup de mal à régler ce souci. Donc la voiture est pas bonne. Et alors, bon, euh, oui. on va peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas, le marsouinage, c'est à haute vitesse sa voiture qui nous fait des bumps, Voilà, des petits bumps. elle saute en ligne droite, donc en gros, quand la voiture remonte, elle a plus d'aérodynamisme, donc elle est pas plaquée au sol. Et quand elle redescend, elle est plaquée au sol. Donc en fait, vous perdez l'aérodynamisme de la voiture tout le temps sur la ligne droite. Donc pour aller vite, c'est infaisable. Préparez vos cervicales. Comment ils C'est vont? le Bah mot. ça va bien, Vento. J'espère que toi Et aussi. salut Vento, excuse-moi, je checkais pas. Salut à toi, j'espère que tu vas bien aussi. Donc, du coup, Mercedes, bah pour le moment, c'est pas bon. En tout cas, C'est à Bahreïn, pas bon. Pas bon du tout. ouais, à Bahreïn, c'est mucho complicado, quoi. Après, on en C'est parlera pendant les résultats de la course, mais qualif, en tout cas, ça annonce pas du bon. C'est pas fou. Ensuite, en remontant, du coup, on arrive à Red Bull. Red Bull qui n'a pas signé de P1, avec Perez en P4 et Verstappen en P2. bon, P2, ça va. P2, ça va, clairement, hein, il en a fait En plein l'an vrai, dernier, Verstappen, bon. en vrai, Perez, vu l'an dernier, comme c'était aléatoire les positions P4, je pense qu'il signe Ah, aussi, il hein, peut très clairement être heureux. Il peut très clairement être heureux, surtout quand tu vois son Grand Prix de Bahreïn de l'an dernier, où sur tour de formation, il est obligé de s'arrêter à partir des stands derniers, où il a fait une remontée incroyable, quand même. Là, il peut être heureux, quoi. Surtout que je vois Dilou Mute. Bah, bah, Dilou n'est pas là aujourd'hui, Ventoux. Dilou ne alors, pouvait pas être là. les deux sont en obscur parce que alors En Dilois obscur a 0309. une scène pour ça. Obscur, oui, tout à fait. Je suis obligé de corroborer ses propos terribles. Mais c'est surtout quoi, les deux Ne pouvait pas être là aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'ils de sont en sombre, du coup. être là. Voilà, et on a activé le dark mode parce que voilà. Voilà. Sinon, ils sont là d'habitude, mais là, pour moi, ils peuvent pas être là. Voilà. Du coup, Red Bull, bon, ça a l'air d'être pas trop mal, en tout cas sur les qualifs. On verra après pendant la course, mais sur les qualifs, ça va. Ça performe. Et, on peut le dire, un nouveau challenger vient d'entrer. Ouais. Ferrari. Le retour de l'enfant prodigue parce que Le, ça fait 15 ans qu'on les attend. ouais, le retour des rouges. Le retour des rouges avec Sainz P3 et Leclerc P1. La P1 du pilote monégasque, enfin. Oui. Qu'est-ce Donc que ça bah fait plaisir de les revoir là. que dire, bah c'est oui, c'est ça fait du bien de revoir Après tant de Ferrari. difficultés, voir enfin une voiture performante pour Ferrari, quoi. Même Qu'est-ce que c'est si bon. aussi Oui. quand tu regardes un petit peu Canal+ propose ça sur leur chaîne YouTube, les rétrospectives des chaînes précédentes, Oui. ils sont jamais non plus très loin. Ah oui, bah oui. À part la saison du confinement, donc 2020, où c'était vraiment dur, Mm. sinon, ils sont jamais non plus à la ramasse Oui, ils sont totale. pas à la ramasse totale. Après, ils ont une Mais, voiture bien moins performante récemment, mais là, ils reviennent fort, quoi. mais du coup, pour ceux qui ont été habitués à la F1 qui passait sur TF1 à l'époque, C'était Ferrari au top, quoi. c'est ça, c'était Schumacher, c'était C'est la une F1, domination, un petit peu comme on a pu voir récemment avec Mercedes, bah, c'était Ferrari à l'époque, quoi. c'est ça. Et là, maintenant, bah, Ferrari revient bien. Revient bien, parce qu'ils sont limite à égalité avec Red Bull, voire même un peu au-dessus, même bien au-dessus, je dirais. C'est un burger en publicité, quoi. Coucou Luna. Ah, je pense qu'elle a eu pub de ça, d'accord. Ah, d'accord. Et coucou, Luna, comment ça va? Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les grilles de qualification. Je vais mettre les résultats, du coup. Vas-y, je t'en Comme ça, on va prie. pouvoir passer sur un peu tout et je mettrai les photos par-dessus. Du Mhm. coup, les classements de Bahreïn, hop. Ouais, mais non, c'est grand. Streamer prêt, hein, il fait les encartades au bon moment. Eh, Voilà. ah, tu te masques, tu te masques. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je réduis, Ah je oui, réduis. j'ai un petit décalage. Je vois le coup. Tout va bien, tout va bien. Ne panique Et pas. puis- Voilà. Alors, du coup, donc fin de course avec un doublé Ferrari. Oui, Ça, il faut en parler, hein. Doublé Ferrari. Ça faisait longtemps aussi que c'était pas arrivé.
Alors ça devait pas être comme ça jusqu'au dernier tour enfin jusqu'au dernier avec AS, hein, Oui, jusqu'à dans les derniers tours parce que vous pouvez voir tout en bas, les 2 Red Bull out. voilà. Donc quand il y a marqué DNF, ça veut dire Do Not Finish. Donc les deux Red Bull qui n'ont pas fini, tout simplement un problème qui n'est même pas de leur faute en fait. Parce que Non, c'est des pompes qui sont fournies par la FIA, les les pompes pompes à à essence. carburant, techniquement. En gros, les voitures nous ont fait une panne sèche parce que la pompe qui reliait, le moteur à la prise d'essence, bah, était pas bien. Voilà, donc Donc du coup en fait l'essence n'arrivait plus au moteur et les deux voitures se sont coupées. Donc oui, sur les derniers tours en plus, c'est terrible. Genre Verstappen, tout bah, d'un coup, ils se battaient. Il y avait d'ailleurs, on en parlera, mais il y a eu une très belle bataille Verstappen-Leclerc. ouais. Mais d'un coup, la voiture avait plus de puissance et il y avait Verstappen qui était vraiment, on a entendu Verstappen complètement en panique, en train de dire à son mécano, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, vite, j'avance plus, grouille. Débat de surface, ça me rappelle mon beau-père qui parlait quand je ah d'accord! Ah, je peux comprendre. C'est grâce à mon père que je connais tout ça, donc oui, je peux comprendre. C'est aussi mon père qui m'a introduit à la F1 en ce qui me concerne. Donc du coup, ouais, Ferrari a profité des soucis de Red Bull, qui ont eu des soucis genre sur la fin de course, ce qui est triste. Ah Et mais côté filière Red Bull, c'est pas les seuls parce que bah, tout simplement Gasly, ouais, je vais mettre la photo, je vais la rajouter maintenant, hop. Je voulais pas rajouter tant de photos parce que ça allait faire beaucoup d'images et ça allait me faire bugger. Tout simplement, Gasly s'est enflammé. je sais plus Red Bull de moi, mais putain, Voilà, au secours. vous le voyez à Ah, l'écran. Euh, il paraît que ça donne pas des ailes, Vento, hein, c'est une légende. Et coucou Rinsu, j'espère que tu vas bien. Enfin, du coup, on Coucou! s'est vu tout à l'heure chez Dilou aussi. On n'a jamais été sport Voilà. dans ma famille, donc c'est intéressant, même si c'est pas mon truc. Bah, si ça t'intéresse, Déjà, c'est intéressant, ouais, c'est cool. c'est ça. Aïe! Lui, sa team, c'était Ferrari. Bah, justement, cette année, il va être, Ah bah, cette très année, il va heureux. être heureux. Hein. Il va être Donc très là, comme vous heureux. pouvez le voir, Gasly s'est enflammé, littéralement. Pas le pilote, hein, le pilote va très Oui, bien, bah, là. comme vous pouvez le voir, il sort. Hein. Mais la voiture, par contre, elle a un peu chaud. J'ai bien vu que ça donnait pas d'aile. T'as essayé de t'envoler, tu t'es craqué. Donc voilà, les moteurs Red Bull, pour le moment, c'est pas ça. Enfin, les moteurs Honda, en tout cas. Le seul qui a fini chez Honda, c'est Tsunoda. Hein. Il a fini P8. Bonne remontée. Après, bon, il y a eu beaucoup d'abandons. Hein. Ça lui Oui. a bien servi. Donc, pas trop mal, on va dire. Et du coup, en descendant sur le classement, donc on voit les deux Mercedes, P3 et P4. Donc belle remontée de Russell, Hamilton aussi. Ah bah, Hamilton, surtout, parce que Russell partait P5. Non, 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 c'est non, Russell qui est bien remonté. c'est C'est Russell Russell qui qui... partait P9. Donc belle remontée de C'est Russell. ça. Hamilton bon, a fait une course solide. J'en ai Et marre. surtout, ils se sont bien servis des pannes de Red Bull. Parce que normalement, ça devait être Leclerc. Je crois après, c'était Verstappen, Sainz et Perez jusque dans les derniers tours. Et seulement Oui. après, c'était les Merco. Et du coup, bah, avec les abandons, du coup, ils ont pu remonter. Quel dommage, Franco, quel dommage. Donc du coup, ouais, Mercedes, les opportunistes, on peut le dire, hein, gros coup de chance de Mercedes sur ce Grand Prix. Gros coup de chance d'avoir eu des abandons devant, parce que sans les abandons, bah, c'était pas glorieux. Mais, bah, enfin, voilà, ça Course fait un solide peu... quand même, quoi, ils ont maintenu leur place, Russell a bien remonté, bon. Avec une voiture pas terrible, c'est propre, clairement. J'en doute pas, vu ce que vous disiez, faut que je mette le lien replay. Pour lui, ça intéressera plus que moi. Ah Ah bah, bah, la VOD sera sur YouTube. Voilà, donc au moins tu le sais. effectivement, le monsieur met les VOD sur YouTube. Exactement. Ensuite, P5, Magnussen. Et Là, une on peut le As dire. P5. Ah, c'est Oh de mon Dieu. retour. Et comme pouvait dire Gunther Steiner, le directeur technique de chez As, Euh, c'est un putain de résultat de Viking, hein, comme il disait. Il n'y a pas de point YouTube, mais la chaîne YouTube est en dessous. Tu pas de commande YouTube, Non, bouh! j'ai pas pensé à la mettre. En effet, mais si vous cherchez, la Oui, chaîne de le lien YouTube est en dessous. Pas dans les panneaux, mais au-dessus, à côté de la bio. voilà, dans la bio, dans la bio. Voilà, dans la bio. Du coup, ouais, putain de performance de Viking hein, pour Magnussen, le pilote danois. Évidemment, Gunther, fallait qu'il sorte un truc bien cliché. Euh, Bah, franchement, As, avec Schumacher qui finit P11, déjà c'est plus haut que l'an dernier, c'est très cool. C'est con pour Schumacher, c'est que c'est pas dans les points, parce que Oui, c'est, malheureusement. Mais bon, avec déjà c'est des points pour As, c'est mieux que l'an dernier. oui, mais avec, une place de plus, il gagnait un point, ça faisait de l'argent en plus, ça, on va y revenir aussi, d'ailleurs. Oui.
Mais Parce que ça paraît pas, mais alors déjà d'une, l'argent fait le nerf de la guerre en Formule 1 comme évidemment, dans parce plein que si d'autres t'as pas sports. d'argent, t'as pas de développement. Mais par contre, ça a pris des tournures un petit peu plus, différentes, cette année en F1 pour As, en Oui, tout cas. mais on en parlera entre les deux grands prix. Ouais, 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 ouais. Ensuite, du coup, P6, Bottas, bah en fait, il a pas bougé. Enfin, il a perdu des places, il a fait un très mauvais départ. Il a fait un très très mauvais départ parce que je crois qu'il a fait P5 ou P6. Il est descendu P12, je crois, au départ. Il a vraiment Ouais, raté son départ bien comme il faut. Et après, Bottas, il a. il a failli caler, en fait, tout Oui. simplement, hein. Et au final, lui et Guan Yuzu, qui a fini P10. Très bien pour un Mmh. rookie, hein, ses premiers points des premiers Grands Prix, c'est très cool. Ah oui, clairement. Et bah, très belle remontée des deux pilotes, hein, parce qu'ils se sont battus pour remonter. Et bon, bah, c'est des points pour Alpha. Bravo à eux. C'est cool. Ouais, Alpha, qui Alpha, propre. alors eux, c'est pas de ils sont de retour parce qu'ils étaient jamais arrivés depuis qu'ils Oui, arrivent. bah, en fait, avant c'était Sauber, et Sauber, bah, depuis. Je crois que c'est depuis 2012-2013 où ça avait encore des bons résultats. Oui. Et après, bah, ça a chuté. Jusque dans les abysses, hein. Vraiment, ils étaient au fond. Et puis maintenant, bah, on les voit revenir un petit peu. Ça fait plaisir pour eux de voir. Parce que, encore au début de saison, avec les mauvais résultats qu'il y avait, avec les deux pilotes qui partaient, on parlait encore d'Andretti, l'écurie d'IndyCar qui voulait se lancer en F1 et qui voulait racheter. Alors IndyCar, pour ceux qui savent pas ce que c'est, déjà, je vais préciser un petit peu. Oui, vas-y. C'est une discipline qui se rapproche de la Formule 1 un petit peu sur certains aspects. C'est des monoplaces, Voilà. c'est mais à côté, elles ont quand même des grosses différences. Les IndyCar, c'est surtout en ovale, un peu comme le NASCAR, si ça vous parle. Après, t'as des circuits aussi. T'as des vrais circuits, mais bon, tu pas de ovale en F1 du tout, quoi. Oui, C'est en F1, oui, tu n'as aucun. D'ailleurs, c'est marrant parce que et les voitures ont deux façons d'être faites en fait. T'as une version pour les ovales et t'as une version du coup pour les courses sur circuit avec beaucoup plus d'aéro, je crois. oui, oui, oui. Et pour le coup, donc, c'est une division à part qui se concentre sur les circuits américains. Et tu as Luna qui nous chante, Oui, je vois, Barbie elle nous chante Girl. bien quoi. Pas de DMCA s'il vous plaît, Ouais, y a pas la musique avec. Hein. mais dans l'idée, effectivement, l'IndyCar, c'est des voitures qui peuvent aller plus vite que les Formule 1. Je crois que les 400 km/h sont atteignables. Non, je crois pas. Ça va Alors, vite, mais je me sens pas que ça va quand je beaucoup plus vite. Hein. quand je regardais, je sais que ça s'atteignait. Alors peut-être que ça a changé Je crois pour que des ça s'est raisons, calmé maintenant. Il me semble que ça s'est bien calmé pour des raisons de sécurité. mais ouais, c'est possible. Mais dans l'idée, voilà, c'est et différence sur la monoplace, c'est que tu as une vitre de protection, En plus du halo. pour en IndyCar, en plus du halo, là où en F où Comme vous en pouvez le voir en fait, là, je pousse ça, voilà. Sur la voiture, bon là du coup vous voyez pas parce qu'il est en rouge sur rouge, mais il y a un halo. non, Je le montre avec non, ma souris. j'ai pas encore pu regarder le mapping de la Trackmania Cup, je peux Mais pas voilà, en gros en fait ce halo là, il y a des vitres devant. Voilà, moi vous le je peux savez. pas encore confondre, mais effectivement, si je me mets à regarder la Trackmania Cup, il y a moyen que je me mette à confondre. Du coup, on va continuer à descendre. Ocon P7 Eh. et Alonso Bah, P9. Bon, perf raisonnable d'Alpine, on reste sur les bases de l'an dernier. Hein. c'est ça, dans les points, ça leur va, je pense. Tant que la voiture tient, ça tient, on va dire. Je connais l'épisode de South Park sur le NASCAR, mon Dieu. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref malheureusement. Ah bah en gros, le parti pris de South Park concernant le NASCAR, c'est que c'est les gens les plus pauvres et les plus stupides qui peuvent être pilotes de NASCAR parce que gros cliché, voilà Ah quoi. oui, gros cliché américain, tu fais que des tours donc t'as pas besoin d'avoir un cerveau. Je vois le Un genre. peu. Et tu as donc un des personnages qui est le con raciste, tout ce que tu veux, qui justement veut faire du NASCAR, mais il peut pas parce qu'il se pense trop intelligent alors qu'en fait c'est le plus demeuré de tous. Mon dieu. Du coup, oui, Alpine perf raisonnable. Bon, pas grand chose à dire sur eux. Hein. Ils font leur grand prix. Voilà. Ensuite, en descendant, Aston avec Stroll qui est quand même remonté. Bon, les abandons ont servi. Hein. Les abandons ont Oui, bien servi. Son coéquipier P17, bon bah, on sent quand même le manque d'expérience. On le sent ah lui bien. il avait pas d'essai pour le coup, donc c'est Oui, compliqué. il a pas eu d'essai donc il connaissent pas vraiment la voiture. Les seuls essais qu'il a eu, bah, c'était les essais libres, je crois. Mmh Et mh. encore, je sais même pas s'il a trop participé. Parce qu'il me semble qu'il y avait des soucis sur la voiture. Enfin bon, Aston, c'est un peu le calvaire pour le moment. Ensuite, en descendant, Williams avec Albon. Albon propre, il est resté dans ses places. Hein, il est parti 14, il finit 13. Bon, C'est ça. les abandons, pareil, ont servi parce que sinon, sans les abandons, il aurait fini beaucoup plus haut. Mais bon, ça reste une bonne perf. Bravo. Latifi devant Hülkenberg. Bon,
Est-ce qu'il y en a vraiment besoin de reparler de Latifi? Je crois pas. Et Non. du coup, en descendant, on tombe sur McLaren. McLaren. La grosse déception. McLaren qui est au fond, mais au fond du fond du fond. McLaren comme j'ai écrit, McLaren en fond de classe, hein, Ah ça bah, va être long la saison. la seule équipe complète derrière, c'est Red Bull parce qu'ils ont pas fini, quoi. Voilà. C'est... Donc McLaren, c'est pas beau. C'est pas beau du tout ce qu'ils nous font pour le moment. Et Ah même oui, il y avait des déclarations après course, enfin de Norris qui disait que et même de Zach Brown, hein, le CEO de la compagnie, qui disait que pour le moment, ils allaient pas du tout sur la bonne pente en fait. Ils sont mal partis, ça va pas du tout, et il va falloir qu'ils revoient très vite parce que sinon ça va mal se passer. Mais vraiment. ça va être une triste saison, très Mais vous allez triste. voir en Australie qu'il y a quelques changements. Ah oui, Du coup, là je crois qu'on a fini avec Bahreïn. je crois aussi. Hop, En résumé, la petite note de la rédaction en accéléré, si jamais vous n'avez pas tout suivi, on dit Ferrari le retour, GG Haas, GG Alpha et course puée McLaren. voilà. Voilà, en résumé. Et tu me fais une transition tout trouvée en parlant de As. Il va falloir qu'on en parle. Oui, parce qu'ils ont vécu un drôle d'hiver. Oui, il s'est passé quelque chose d'assez marrant. Parce que il faut savoir que pendant l'hiver, du coup, il y a eu des. Enfin, on vous l'apprend pas, il y a eu des soucis en Russie. Enfin, non, en Ukraine, avec les Russes. Des soucis politiques Voilà. et guerriers, tout Le ça. problème étant que, du coup, ça a beaucoup touché le sport. Ça a beaucoup touché le monde du sport. Et notamment As, parce qu'ils avaient un sponsor principal russe. Avec un patron russe, pote avec Poutine, qui avait son fils en F1. Donc le fils en F1 a été viré avec le papa et avec le sponsor. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que maintenant il y a Magnussen, Mazepin est parti avec papa et le sponsor. Il est Et parti spin. le Voilà. problème étant, c'est que le problème étant, c'est que Uralkali, avant de partir, ils ont financé la voiture de cette année. Donc Uralkali maintenant là, il demande de l'argent. Je crois que c'est 13 millions qu'ils demandent C'est ça. à As à rembourser parce que c'est leur argent qui est dans la voiture. Truc marrant, j'ai failli m'étouffer. Meurs pas trop vite, s'il te plaît. Ça va aller, j'avais de travers. Je bois un coup. J'ai plus à boire. J'arrive. Je vais prendre le relais. Vas-y, vas-y. Donc, As, donc effectivement, se retrouve avec cette demande du Ralkali en mode on veut nos remboursements. As pousse le sens contraire, en mode c'est pas nous. Enfin, c'est pas à nous de vous rembourser, c'est à vous de finir de financer ce qu'on a mis en place. Parce que voilà. Et eux demandent, je crois, 8 ou 9 millions, il y a un délire comme ça. Donc, enfin, ça risque de se finir au tribunal, on va pas se mentir. C'est des soucis administratifs et financiers. C'est malheureusement de l'extra-sportif, mais avec de vraies incidences sur le sportif. Comme ça peut arriver quand un club sportif, quel qu'il soit, pourrait peut-être passer en liquidation judiciaire. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant un temps, on parlait d'Andretti tout à l'heure en IndyCar. Oui, On avait soupçonné qu'il puisse prendre de l'avance. Ah oui, et puis pouvoir rejoindre à la place de As, oui. C'est ça, parce que normalement ils doivent arriver en 2026, si je dis pas de conneries. Pour le moment, c'est rien d'officiel, je crois. Hein. Surtout, je crois que ça n'a pas été officialisé Ouais. par les FIA. En tout cas, j'ai pas eu de news pour ça. Mais oui, du coup, oui, comme Papy a expliqué, ouais, du coup, As, c'était un bon schmilblick parce que du coup, maintenant, ils veulent pas rembourser Uralkali, mais par contre, ils veulent leur prendre du fric aussi au passage en disant, enfin, je sais plus, il y a une raison pour ça. Je l'avais vu quelque part cette raison. Attends, je vais chercher sur Twitter. Oui, EY is alive. Oui, je suis en vie, tout va bien. Non, juste un petit peu avaler de travers, rien de très grave. Y a pas à s'inquiéter, tout va bien. Du coup, As, Uralkali. Je vais chercher l'info en live pour vous, parce que je me rappelle plus tout à fait. Voilà, donc As a refusé de rembourser Uralkali 13 millions investis par l'ancien sponsor. Et maintenant, ils exigent à Uralkali une indemnisation de 8 millions 6 dollars. Enfin, de 8 600 000 dollars. Pour manque à gagner suite à la résiliation du contrat du sponsor. Voilà. Donc, vu que vous ne donnez pas l'argent pour la saison, et du coup, on va vous prendre du fric. Parce que vous n'avez pas tenu votre contrat jusqu'au bout. L'affaire est folle. L'affaire est complètement folle.
Ah bah ça, de toute façon, ça va finir au tribunal. Je pense. Le seul problème, c'est que ça risque d'empiéter sur les perfs de As parce que les soucis judiciaires en F1 ont toujours tendance à empiéter les perfs parce que quand la tête pensante a autre chose à penser que la piste, forcément, tu deviens moins bon. Oui, C'est... Les pilotes seront eux, ils vont faire de leur mieux, mais après, si on confie des trucs à la voiture ou quoi, voilà, ça ça va peut être partir compliqué. un petit peu dans tous les sens, quoi. C'est... Du coup, on va passer sur notre deuxième sujet Oui. d'entre deux grands prix. Avec tout simplement une annonce qui est tombée peu de temps après qu'on ait fait notre premier épisode, hein. Mhm. Un soir, la F1 a pété un câble et s'est dit vas-y, on va leur lâcher un trailer pour un truc qui arrive l'année prochaine. Let's go. Et du coup, ça a donné place à cette chose. Alors là, vous vous demandez ce que c'est. Est-ce que vous arrivez à deviner en voyant un petit peu le décor où est-ce que ça se passe? Vas-y, Ah je oui, vous laisse deviner. Je laisse le chat deviner un peu. À votre avis, c'est est-ce que un... ça vous fait penser à un endroit? oui, allez, essayez de deviner. Allez-y. On vous laisse essayer de deviner où est-ce que ça se passe. C'est vrai qu'avec la photo, c'est pas forcément giga évident. En vrai, si, c'est facile. Ouais, ça reste facile, mais. J'espère qu'ils auront un bon avocat. Bah, Bon, je tout pense, dépend. je pense. Cette grande roue me dit quelque chose. Moi, il y a autre chose qui me fait dire que vous devineriez plus facilement. Bravo Bien Rinsu, joué. bravo Rinsu. Et oui, la F1 a pété un câble et nous annonce cette merdouille là, qui me plaît pas du tout. Tout simplement, le Grand Prix de Las Vegas pour 2023. Donc troisième Grand Prix en Amérique, hein. Pas deux, Las Vegas, trois. effectivement. Parce Oui. que cette année, il y a Las Miami qui Vegas. arrive. Qu'est-ce que Oui, c'est ça, que il y a cette ça. chose? Il y a En une ligne vrai, droite qui fait 4 km. j'attends de voir ce que ça donnera sur la piste, toujours. Parce que le tracé comme ça, t'apprends des choses. Effectivement, ça va être un tracé très rapide. Il y a moyen que le tour se fasse en 1 minute à peu près. Et Mais j'attends de voir parce que on peut très vite être surpris si la piste est grande, hmm. enfin large, je devrais dire. On pourrait peut-être avoir des dépassements stylés. Tu vois ce Bon, on que va je en veux avoir dire? beaucoup des dépassements en ligne droite là. Et Ah, les je te fans. parle en virage, moi. Ah, oui. Les fans ont trouvé un nouveau surnom à ce circuit. Alors là, comme D'accord. ça, c'est pas clair, mais si je transforme la sélection et que je fais une rotation de 180 degrés, voilà. Ils l'appellent le cochon. Parce que là, Mais, en bas, vous avez les pattes, mais et là, oui! vous avez la truffe. Donc voilà, on vous présente la piste du cochon. Gruic, gruic. Le cochon de Vegas. Voilà, ça c'était la petite anecdote marrante. Donc ça, l'année prochaine, on l'aura, voilà. Déjà, on va voir ce que donne Miami, parce que Miami, il y a des endroits où ça a l'air un peu tendu. Le klaxon a pas Et, marché. ah, bah tu prends le premier klaxon quand il est déclenché, il prend du temps. Et tu dis du coup. Et retiti, malheureusement, le klaxon n'a pas marché, pourtant c'est activé. J'ai pas compris. Euh... Désolé Titi, du coup. Attends, c'est pas possible. Le son s'est coupé. Ah non, pourtant il est activé. Ah, peut-être que mon Luran board est déconnecté par contre. Ah. Et éliminé! Ah non, c'est pas ça. Non, pourtant il est connecté. Bizarre. Bizarre, bizarre. Euh... Donc voilà, ça a été annoncé. Oui, ma deuxième heure a été annulée. Ah, bah est-ce que tu veux venir pour faire le deuxième Grand Prix avec nous? On va entendre la voix suave de Titi. Ça me demande à faire deux trois réglages, mais on peut si tu veux venir. N'hésite Et pas. je suis en train de mourir aussi, moi. Ah, il Ah, arrive! Titi arrive. Très bien. Alors attends, je vais juste modifier l'image pour que ça se mette que sur Dilou, le truc noir du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma cam le temps que tu fais le réglage, comme ça évitera les décalages chelous sur Twitch. Ah non, mais t'inquiète, y a pas de souci. C'est bon? Ok. Y a pas de souci, t'inquiète pas, monsieur, y a des petits décalages, c'est vraiment pas grave. Hop. Juste le temps de rentrer. Ah, il doit rentrer chez lui avant quand Ah même. bon bah du coup on va continuer sans toi. Ah bon bah du coup attends. Du coup en attendant, hop je remets comme ça. Voilà. Titi nous rejoindra peut-être après. Du coup, bah on va entamer du coup quand même Bahreïn, non? Ah, dans 5 minutes, attends. C'est dans 5 minutes, on va Ah essayer de oui. gagner du temps. Bah on peut parler un peu de En vrai, Vegas, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Attends, je vais remettre dans en le bon vrai, sens parce que la roue à l'envers c'est un peu chelou. pour ça, je pense un petit peu comme un streamer qui parle aussi beaucoup Formule 1 et qui aime, enfin, qui est passionné aussi, c'est Yann, donc Code Jordan Ah oui, 23, pour oui oui. ceux qui ont connu sur YouTube à l'époque peut-être. Euh, J'aime pas donner un avis sur juste un trailer ou juste Alors là, une image. Ça, là je donne c'est. pas l'avis sur le trailer était très cool, hein. Ça je dis pas le contraire. Je donne l'avis sur l'image qu'on a du tracé. Parce que là le Oui, tracé, c'est une ligne droite
Et après, t'as deux virages. Ouais. Et un tracé très américain pour le coup. Bah, J'attends je de veux dire, voir. non, pas vraiment, parce que Miami, t'as quand même du virage. Austin, t'as des virages aussi. Ça, vraiment, c'est un Alors, circuit de Formule E, quoi. C'est. je vais rectifier, c'est un tracé de Formule 1 en ville. Parce que Bakou, on parle de Bakou, regarde la distance de la ligne droite Ah, principale, quoi, t'as hein. une grande ligne droite, mais t'as des virages au moins. Là, t'as une ligne droite, deux virages, une ligne droite. C'est un petit Je peu trouve que c'est trop simplifié, droit. Ça manque de difficulté en fait, ce Grand Prix. C'est beaucoup trop droit, je trouve. je me dis que la difficulté sera peut-être ailleurs, et un petit perso, j'attends de voir en piste. Ah bah, coup osé. Pas compris, Titi. J'ai pas compris, Mais, Titi. mais dans l'idée, j'attends de voir sur la piste ce que ça va donner, et j'espère que les virages seront assez larges, ne serait-ce que pour avoir des beaux dépassements, tu vois, ce qui manque en ce Ouais, moment en ouais. F1. Bah, après, il y a des gens qui se sont amusés à coder le circuit sur Assetto Corsa. Ouais. Et du coup, on a pu voir des images via Assetto Corsa du circuit. Mhm. C'est très large. Mais très très large. Parce que tu vois la taille que font les routes, tu vois, c'est des doubles voies là-bas, de chaque côté. Oui, bien sûr. T'as les deux doubles voies de largeur. Ah oui, bah donc ce serait pas mal pour des Ah dépassements en virage. bah, tu peux mettre 4 ou 5 F1. Je pense, même plus. Je me dis que justement, ils ont peut-être fait un tracé un peu spectacle volontairement parce qu'on reproche souvent ça à la F1 aujourd'hui, c'est que maintenant c'est du dépassement de ligne droite parce qu'en virage, les voitures sont trop larges pour les Mm. circuits actuels. Donc je me dis, peut-être que à terme, on va arriver sur une nouvelle génération de circuits qui sera plus faite pour des voitures plus larges. Attendez, je vais voir si je peux retrouver Et une non, image. évidemment que le passage du château est pas en ligne droite, Titi, mais je te parle de la ligne droite des stands, elle est immense. Elle fait 2 kilomètres. Je vais trouver une image du jeu justement. Enfin, après, un jeu, vous allez me dire, c'est pas très représentatif, mais Assetto Corsa reste quand même ce qu'il y a de plus proche. Euh... Tu sais pas comment le modeur a fait le tracé, quoi, c'est toujours un peu pareil. Et on sait pas s'il y aura vraiment les deux voies, parce que s'il y en a qu'une, bah tout de suite la largeur elle est beaucoup moins marquée, quoi. C'est sûr. En Alors, vrai, en vrai, il y a pas d'image propre. Il y a pas d'image propre. Mais si je peux les vous trouver tracés, la vidéo. si le tracé est aussi comment dire serré qu'à Monaco, on va s'emmerder, moi, je vous le Mm. dis par contre. Là c'est plus une prédiction, c'est un spoiler pour reprendre un manager de catch bien connu. Hop. Alors, vous avez dû entendre un bruit. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo du coup. Tac. Voilà. Mais ouais. Oula. Ah, Titi est arrivé, du coup c'était Mesdames, décalé. messieurs, salut à tous. Mesdames, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements aux streamers TFT, multigaming, tout ça, qu'on appelle Titi. Coucou, re. Tada! Coucou Titi. Je te laisse mettre ta Coucou. cam du coup. Oui. Voilà, le Titi qui nous a rejoint. Ah, par C'est beau. contre, sous ma cam, il y a un truc, c'est parce qu'il y a un décalage. Ah oui, bah oui, parce que ça freeze. Parce que du coup ça a changé le truc. Ah, Alors attends. C'est pas un souci, hein, t'inquiète pas. Je suis juste bloqué, papy. Pas de souci. Attends, bah, est-ce que si je fais décalage ça sur l'image, et incroyable. que je remets ça, voilà, c'est bien ce que je pensais, ça ne trouve plus le Discord, donc il Coucou faut que je repasse sur le Lou. Discord, que je remette. Coucou Vento, coucou Luna. Voilà, j'en profite, je dis bonjour à tout le monde. Eh ben Vas-y, dis vas-y, donc, hein. quel accueil, incroyable. Alors attends, il faudrait que je... Une autre chose, hop, Bon, voilà. parlons de Fernando Alonso. Quoi? Oh wait. On en a un peu parlé pendant pour le premier Ouais, Grand Prix bah, à Bahreïn. j'étais. Voilà, papy, c'est bon, tu rebouges. Oui, je suis vivant. Papy is alive. Alors attends, je vais refaire une capture de fenêtre pour Titi, du coup. Il y en a pour 2 secondes. En Bah, attendant, je vous laisse meubler, hein. Titi, tiens, ouais. par exemple, toi, qu'en penses-tu de ce Grand Ah, Prix de par contre, Vegas? on voit mon truc vert autour de la fenêtre, tu sais, quand je Ouais, parle. je vais te redimensionner, t'inquiète pas. Attends, c'est Titi qu'on veut. Ah bah, du coup, vous voyez le Discord en grand écran, hein. Vous pouvez voir mon fond vert un petit peu qui déconne. Oui. Alors attends, hop, hop. Bah, moi, pour le circuit de Vegas, je dirais pareil que Papy. J'attends de voir ce que ça va donner sur l'an prochain, pour savoir si c'est un bon circuit ou pas. Je peux Ah pas oui, non, juger. je suis con. J'allais dire c'est cette année Vegas, pas l'an prochain. Non, non, c'est Non, Miami. c'est l'an prochain, c'est l'an prochain. Alors, attends, Ouais. papy, tu m'as dit qu'on voyait tes limites? Du moment qu'il y a pas Pour d'îlot, le ça parle, reste ouais. bien. Oui. Moi, je les vois pas, moi.
Du moins qu'il... Ouf. C'est dur pour Dilou. Bon, en vrai, ça ira pour aujourd'hui, papy, je pense. Trahi par un de ses potes, quoi. Ah si, Par oui, contre, d'accord, oui, on le voit en bas, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, on voit les deux en fait. là, comme ça On voit ira. les deux côtés. Ça ira très bien comme ça. Hop, du coup, voilà, on a Titi qui nous rejoint pour la deuxième partie. Du coup, Voilà. le circuit de Las Vegas, on le rename Piggy Track, c'est ça? Bah, du coup, oui, on peut, hein. On peut le renommer comme ça, hein. Du coup, on va passer à Melbourne. Et Melbourne, pareil, il va falloir qu'on montre une photo du tracé. Parce qu'il s'est passé quelque chose aussi pendant ces J'ai vacances. entendu. Oui. Il s'est passé Oui. quelque chose. Alors attends, faut que je retrouve l'image, là. À eux, c'est qu'en même temps, ils ont eu 2 ans pour refaire le tracé, Oui, quoi, ce parce qui que est pas l'année mal. dernière, ça y était pas. L'année avant non plus, parce qu'il y avait Covid. Mmh. Oui. Et du coup, voilà la photo du nouveau tracé. Voilà. Avec le premier circuit à 4 zones de DRS. Oui. Alors le DRS, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de l'aileron arrière qui s'ouvre pour plaquer la voiture beaucoup plus fort et qu'elle soit plus rapide en ligne droite. Voilà. Donc toutes les Mais zones que vous voyez bleutées là, c'est les zones où mais ils peuvent tu activer. vas à 30 km/h avec le DRS, basiquement. Voilà. Et en gros, faut être à une seconde de la voiture, à moins d'une seconde de la voiture devant pour pouvoir l'activer. Et donc là, toutes les zones en bleu que vous voyez, c'est les zones de DRS. Mmh. Comment te Alors, dire que le secteur 2 maintenant, c'est un tout droit? C'est... en vrai, c'est un circuit que j'ai pas pu voir parce que bah, le Grand Prix commence à 7 h du matin en Oui, France. on a dû suivre à Mmh. côté du coup. Oui. Mais ça, c'est un Grand Prix que sur le prochain jeu de F1, j'ai hâte de jouer. Ah oui, il va être très cool par contre. Mais par contre, déjà, tu vois, le virage 9-10, j'avais eu du mal. Oui. Mais alors maintenant que t'arrives avec autant de vitesse, je vais finir dans le bac à sable tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps. Ah, dépassement facile. Ah, dépassement En facile. gros, qu'est-ce qui a changé sur ce circuit? Alors déjà, je crois que le virage 5 a été assoupli, un petit peu. D'ailleurs, virage 5, maintenant, il n'y a plus d'herbe, c'est un mur sur le côté, tout le long. Donc si t'arrives Oui. trop vite, tu vas dans le mur. Donc secteur 2 qui a tout changé. Le virage 6 a été assoupli un peu aussi pour pouvoir le prendre plus rapidement et pour entamer la ligne droite du secteur 2 beaucoup plus rapidement. Oui. Le virage 8 était suivi d'un virage 9 avant, à l'entrée du DRS, mais du coup maintenant ça a été fait en tout droit. Bon courage avec tes outils de cours, Bon courage monsieur. Vento. Oui, Et bon courage, après, Vento. le virage 11 a été élargi pour éviter de partir dans le bac à sable au bout et d'avoir plus de place pour les dépassements. Par contre, tu le prends plus lentement qu'avant, j'avais noté Oui, ça. il est plus raide, il a été élargi mais il est plus raide. Vous le prenez, je crois, un truc genre 15 km/h plus lentement que Mm. l'année dernière. Oui. Donc voilà, ce circuit a été un peu bousculé. Upgradé, l'upgrade. Je C'est pense qu'en ça. en vrai on peut parler d'upgrade parce qu'il a l'air plus agréable. Et du coup on va passer à la grille tout de suite, la grille de départ d'Australie. On va agrandir un peu parce que sinon vous allez rien voir, hein. Voilà, comme ça. Alors, il y a des choses à dire. Tout à l'heure on a commencé par en bas, on va commencer par en haut. Ah, on peut faire ça. Bon, en haut, Leclerc, encore une fois. Oui, Impérial, hein, Leclerc cette saison, intouchable. il commence très très fort en Il tout est cas. très très fort cette saison. Et son coéquipier, du coup, Sainz, qui est P9. Lui, il s'est foiré. Lui, il s'est bien foiré, mais j'ai l'impression qu'il s'est foiré sur toute la semaine, lui. On en parlera pour la course, mais il y a eu du foirage partout. Ensuite, derrière, les Red Bull. Bon, bah là, on est habitué, hein. Ça va être le gros duel Oui. de cette année, Red Bull, Ferrari. Oui. Encore une fois, bonne perf de Verstappen et de Perez, rien à dire. Quand la voiture tient ses promesses, ça tient. On en parle C'est à la ça. course après, bien entendu. Et là, McLaren s'est dit, vas-y, let's go, on se lance dans la magie. Norris P4, Ricardo P7. La précipitation. Alors, le plus gros tour de force, c'est d'avoir Ricardo de retour en P En avant Q3. 10. Oui, Déjà, bah, ouais, c'est Ricardo en Q3, c'est un exploit. Mais surtout, la McLaren de cette année, la voir là. Alors ça, personne s'y attendait, hein. Ça, c'est Personne l'a le vu boost. venir. Ça, c'est le boost des jeux F1 à domicile pour Ricardo. C'est ça. Prochain Grand Prix, elle vaut plus rien la voiture, hein. Non, Ah mais oui. très grosse surprise de voir ça. le prochain Grand Prix, on va recommencer par en bas. Ah, et là, vous avez les deux McLaren qui sont derrière les Williams. En Quoi fait, c'est Pardon. simple. McLaren, en l'espace de quelques semaines, s'est remis à l'emplacement où il devait être à la base. C'est ça. C'est très joli comme tour de force, hein, par contre. Ah bah là, oui, pour le coup, magnifique. Oui. Ensuite, P5, P6, Mercedes. Ils souffrent toujours. Hein, Ils pour eux, c'est souffrent, pas les pilotes habituels. toujours, ils en ont parlé aussi après. D'ailleurs, avec un peu de mauvaise foi du patron Mercedes, donc pas Toto Wolff, hein, mais du patron.
D'accord. qui est allé dire du coup que eux ils avaient toujours des soucis de porpoising, ils n'arrivaient pas à les régler. Contrairement à Red Bull, qui eux, depuis leur amélioration aérodynamique, bizarrement n'ont plus rien. Enfin bon, voilà, la mauvaise foi est toujours là, hein, bien entendu. On continue de tirer sur les copains, même quand on ne se bat plus avec eux. Euh, Malheureusement, il faudrait régler la voiture à un moment aussi. Il Non faudrait trouver mais les solutions, parce que Red Bull les a trouvées. Ah bah non, c'est à votre tour. Bon, P5, P6, bon, on reste sur les mêmes bases du début de saison. Ils galèrent et ça avance, mais c'est pas fou non plus. Ensuite, on passe à Alpine, P8 et P10. Bon, pareil, hein, eux ils restent Bon, dans leur zone. ça conforme aux attentes, A sans noter faute. que en 3 grands prix, parce que Jeddah a quand même existé malheureusement, en 3 grands prix, Alonso a utilisé 3 moteurs. Et que pendant cette séance de qualif, Alonso a fini P10 parce que à la fin de la Q3, son moteur s'est coupé suite à une panne hydraulique. c'est terrible. C'est Ah terrible. Le bah, moteur est d'une fiabilité à toute épreuve, pas du tout. on a dit, hein, à les noter mecs chez que, à Alpine, noter ils ont que, dit tout dans la puissance, rien dans la fiabilité, ça se voit. à noter que, pour le moment, on n'a eu qu'une info sur Ocon qui change le moteur. Hein. Que Alonso. Peut-être qu'Ocon arrive à passer à travers les gouttes, ou alors il pousse un petit peu moins son Je moteur dans pense les qu'il pousse moins, rebondissements. ouais. Je pense qu'il pousse moins. Mmh. Parce que Et du coup, Alonso est un bon pilote, mais c'est vrai c'est un pilote de la vieille école, donc les voitures ce d'aujourd'hui, qui il a est plus de mal. ce qui est un défaut, entre guillemets, de quand t'es avec un moteur très fiable de vieille qualité, quand ton moteur peut te jouer des tours. Donc, Exactement. C'est ça. Donc là, pour le moment, Alonso, compliqué. Niveau moteur, niveau fiabilité, il y a de gros soucis. Ensuite, P11 et P13, les AlphaTauri, avec Gasly toujours devant Tsunoda. Donc mais Tsunoda moins, qui... ça va. Ouais, Tsunoda remonte un peu, Gasly descend. L'AlphaTauri, j'ai l'impression qu'on repart sur les bases de l'année dernière, c'est-à-dire une voiture catastrophique, qui a du mal, qui gratte des top 10 quand elle peut, et encore quand Gasly fait de la magie, il est dans le top 6. Mais bon, là, ça a l'air dur quand même. Hein. La voiture, les retours qu'on a pour le moment, c'est qu'elle est pas... Et pas folle. Elle est pas ouf. Mmh. Ensuite, P12 Bottas, qui met fin à sa série incroyable de Q3. Parce qu'il était, je crois, à 100 Q3 d'affilée. Une centaine, 103 je crois. Et là, du coup, bah, la 104ème n'est pas passée. Il a quand même réussi à faire des Q3 chez Alpha, hein. On pourra te le féliciter Oui, pour ça. C'est oui, ça. oui, C'est tout à ça. fait. Et Zou, 14ème, bon, ça se tient à pas grand chose. Hein. Conforme à Oui, ce qu'on a vu. C'est Ouais, pas... Zou continue à faire quand même des perfs acceptables, ça va. la magie s'arrête là pour, Pour Bottas, les oui, 2 suivants. malheureusement. Ah, Ah oui. il a passé son numéro de magie à Ricardo, en fait, je comprends mieux. Et oui, parce que malheureusement, As, bah ouais, compliqué. Apparemment, la voiture a eu beaucoup de problèmes. La voiture a été assez lente, apparemment, d'après les pilotes. Le porpoising aussi, toujours, reste présent et il pose toujours des soucis. Euh... Ah, Mais. Mathilde, je te laisse répondre aux Ah ouais, bah en commentaires, même hein. temps, non, en même temps, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'Alonso chez Ferrari, c'était sa période compliquée, quoi. Oui. Oui, donc As, qualification tendue, compliquée, très compliquée. Je ne dirai rien, mais ton beau-père a des mauvais goûts quand même, malgré tout. C'est Alors, je rappelle qu'il doit regarder cette VOD, Titi, hein, je... ah! Corrige-toi vite, Pardon monsieur, corrige-toi. pardon monsieur, j'ai rien dit. Non mais Euh, Alonso, ça restera mon idole jusqu'au bout, donc Bah oui, bah oui. voilà. Du coup, derrière, Vettel fait son retour. Vettel, faut qu'on en parle maintenant, parce que c'est une catastrophe. Vettel, faut savoir qu'il était pas là à Bahreïn, il a pas été là à Jeddah. Mhm. Comment te dire? J'ai vu sur Twitter un résumé de son week-end en Australie. Je vais te le retrouver parce Re que ça décrit bien, je mais reviens, je c'est... vais chercher de l'eau. Ça marche. Vas-y. Je vais le chercher, mais c'est un désastre. Hum. C'est un désastre. Alors, je l'ai là. Alors, le week-end cauchemardesque de Vettel. Essai libre 1. Problème moteur, la voiture ne peut pas prendre la piste, il décide de faire un tour en scooter à la fin. Il se prend 5000 € d'amende pour avoir roulé sur la piste en scooter. Essai libre 2, aucun tour, la voiture toujours cassée. Essai libre 3, il fait quelques tours, il se crache. Q1, il roule 2 minutes avant que la voiture lâche, P18. Re Heureux. Heureux. Et sur la course, il s'est craché. Voilà. Le week-end de Vettel, pour son retour. Un pilote heureux, hein, bien entendu. Avant tout, chez Aston Martin, les En pilotes même sont temps, heureux.
En même temps, Schumacher, Luna, c'était un pilote polarisant. Je sais pas, Oui. enfin, j'ai le nom anglais qui me vient en tête. Je Et sais pas puis si en c'était français on dit évidemment, ça. évidemment, si beau papa aime Ferrari, évidemment Schumacher, c'est l'idole quoi. Parce que, bah, pour le coup, oui, Oui. t'as Schumacher, la légende Ferrari, Mm. et à côté, t'as ceux qui étaient pas très Ferrari. Je pense qu'ils Ah, il savaient l'aimait pas pas trop trop. apprécier. À titre perso, je le trouvais excellent pilote, mais par contre, il pouvait faire des coups de saloperie, c'était Ouais. terrible. Ah, comme tous les grands Ah, et champions, New a vu ta C'est publicité cachée, bravo Titi. c'est l'OPSP, hein. c'est l'OPSP, New. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a précisé que cette émission Formule Débat est présentée par Non. Sampé? Et Et du coup, sponsorisé par San Pellegrino, Kezak. Williams, bon Latifi P18 et Et Perez. Albon 20 parce que disqualifié. Il avait Alors, fait quoi pour disqualifier, lui? on va vous expliquer. Tout simplement, quand vous finissez les qualifs, il faut avoir au moins dans le réservoir ce qu'il faut d'essence pour pouvoir retourner au stand. Il faut avoir au moins 1 litre, je crois, d'essence restant. Mhm. Mhm. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le litre nécessaire. Donc, disqualifié parce qu'il n'avait pas l'essence nécessaire pour finir. Ah, et il était combien de base, du coup? Tu sais? Je crois qu'il était P14, P15, je crois, par là. Enfin, il avait, fait, Pas il avait pas fait une mauvaise qualif, quoi. OK, ouais. Encore, ça aurait été chez Aston, ils sont habitués avec la Hongrie l'an dernier, tu vois. Mais Hmm. Williams, Bah, imagine, ça aurait été chez Aston, ça aurait été Stroll, ça lui aurait rien changé. Je suis disqualifié, mais je suis déjà dernier de base. J'avoue. Mais on va voir que, je vais mettre les résultats, on va voir que ce souci, Albon, ils sont fous. Parce qu'il a fait un truc incroyable sur le Grand Prix. On va en parler. On va regarder le classement d'Australie. Attends. Je l'ai foutu où? Ah oui, là. Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis en 2 images. Quel Hop. dommage. Je l'ai en 2 images parce que c'est les images officielles. Donc j'espère qu'on va pas se faire ban pour ça, bien entendu. Ah, on a un front de Charles Non. Leclerc. oula, Ah! oula. Monsieur Charles, bonjour. Charles, vous êtes un peu grand. D'ailleurs, en parlant de Leclerc, pendant que Tiwa repositionne son image, on a vu passer des aperçus graphiques de ce que sera le prochain jeu de gestion de Formule 1 créé pour Oui, avec une image justement de. et alors visuellement c'est prometteur. J'espère que fonctionnellement ça sera tout autant, mais visuellement c'est prometteur. Mm. Je vais essayer de mettre les 2 images en même temps, ça serait bien. Alors attends, je redimensionne, mais en le cachant ce coup-ci pour éviter d'avoir le front à nouveau. Le gigafront. Ah, bon, malheureusement, je vais mettre les deux à l'écran, mais je vais le cacher. Parce que malheureusement, on pourra pas. Hop, voilà. Tac. On va faire comme ça. Ah bah si, en fait, c'est bon, ça passe. Mais pourquoi c'est les deux mêmes? Je me suis gouré d'image. Le streamer préparé ici, hein. Ah non, j'ai pris 2 fois les mêmes Non, non, images. non, c'est bon. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. C'est bon? Oui. Regarde le classement, hein, regarde pas Leclerc. Ah oui, mais non, oui, je suis débile. Non, c'est bon. Parce que oui, c'est vrai, il laisse tout le temps le premier affiché. Alors, du coup, bah Leclerc devant avec 20 secondes d'écart sur les autres derrière. Il s'est promené Leclerc, hein, c'est... La domination monégasque. C'est ça. Sachant que j'ai pas mis les classements généraux, mais actuellement, Russell est deuxième à 39 points. Leclerc est premier du classement à 71 points. Il a 34 points d'avance. C'est Indécent. violent. C'est indécent. En si peu de Grand Prix, il a déjà créé un écart. Oui, il est trop Quelqu'un fort. va lui chercher le titre tout de suite? Parce que bon, bah, moi, je sais pas. Deuxième, Ouais, du attends, coup. attends. On a déjà vu quand même des saisons où un certain Nico Rosberg à la mi-saison avait 41 points d'avance sur Hamilton, hein. Oui. Et C'est ça vrai, s'est fini au dernier Grand Prix. c'est vrai, tu as raison. Sauf que le problème, c'est que Rosberg, contrairement à Verstappen, n'avait pas de souci de voiture. Et Russell n'a pas une voiture folle Oui. non plus pour être deuxième. C'est déjà un exploit. Du coup, Pérez deuxième. Bonne perf du Mexicain. Très bonne Oui. perf. Hein. Les Mercos 3 et 4. Bon, on reste derrière les meilleurs. On se trénouille un peu, mais on gratte. C'est ça. Derrière, du coup, on a les McLaren Les qui erreurs des continuent. autres. Voilà, on gratte Le avec tour de McLaren qui fait de la magie encore. Hein. Le tour de magie australien, ça passe, tout Voilà. va bien. C'est ça. Ah oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi pendant les essais, de ce dont je voulais parler tout à l'heure par rapport à Stroll. Mhm. Stroll qui s'est pas regardé dans ses rétros. Parce que pendant les oui. essais, du coup,
On avait un Latifi qui était encore en tour rapide, un Stroll qui allait rentrer au stand donc il était au ralenti. Et il était bien sur la gauche quand même. Hein. Latifi se dit vas-y, je passe à droite, il me laisse de la place. Et va savoir pourquoi, au moment où Latifi passe, Stroll se dit vas-y, je tourne à droite. Hop. Il lui a juste arraché la roue arrière. Comme ça. Voilà. Et je crois qu'il a pris une pénalité. Je crois qu'il a pris une amende pour ça. Mais Oui. mec, je sais pas, t'as des rétros, serre-toi-en. C'est terrible. C'est comme en voiture, faut toujours se servir de ses rétroviseurs. Exactement. Et Titi sait de quoi il parle parce qu'il a fait sa conduite à l'instant. Oui. Du coup, ensuite, on va repartir au classement. Donc McLaren continue à faire de la magie. Hein. P5, P6, c'est très bien pour eux. On va voir si ça va Oui. se continuer sur les prochains Grands Prix. Mhm. Ensuite, on a... Pas trop quand même. Ouais, on va voir. Hein. On va voir ce qu'ils vont faire. Ensuite, derrière, du coup, Esteban Ocon P7. Bonne perf du français. Il fait un bon début de saison quand même, Esteban. Hein. Ça va. Oui, 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 oui. Alonso P17. Foirage Oui, apparemment oui. complet sur la tactique. La tactique a pas fonctionné du tout pour lui. C'est pas de La- sa en, faute, c'est de la faute de la tactique. bah, en fait, Alonso a clairement dit que la safety car lui a ruiné la tactique et du coup la course. Ouais, bah, Il n'y aurait pas eu de Mm. safety car, la tactique passée, c'était bien. Là, la tactique n'est pas passée, les pneus se sont trop usés et du coup, bah là, ça n'a pas suivi. Bottas P8, encore des points pour Alpha. oui, oui. Bravo. Son coéquipier finit P11, à la porte du top 10, c'est propre. Pour un rookie, c'est très bien. Il fait un bon début de saison, hein, Guan Yu. Mm. Pour le moment, c'est prometteur. Ensuite, on a Gasly P9 avec Tsunoda P15. La qualif était trop belle, ça pouvait pas durer. Tsunoda n'a encore pas suivi. Et pendant ce temps, Gasly marque ses points. Écoute, il fait son petit bonhomme de chemin. Mm. Et là, Albon s'est dit, vas-y, je vais faire ce que Russell n'a pas réussi à faire en 3 ans. Je vais marquer des points avec une Williams sur ma première saison. Alors, il faut savoir qu'il a fait un truc incroyable, Albon. Il a remis en question l'utilité des arrêts au stand. Parce que, on est d'accord, tant qu'il ne pleut pas, vous êtes obligé de faire un arrêt au stand. C'est obligatoire. Mm. Quand il pleut, vous avez le droit de faire toute la course sur un train de pneus. Mais quand il pleut pas, vous devez faire un arrêt au stand. Il a fait les... je crois que c'est 54 tours. 58. 58, oui. Il a fait les 58 tours avec un train de pneus hard. Il n'a pas changé de pneus de toute la course. Il est rentré à la fin au stand. Il était 7ème, il a fini 10ème en rentrant au stand sur le dernier tour. Stylé, hein, stylé le choix. Bah ça a marché bonne parce que du coup il gestion. marque des points. Bonne gestion des C'est pneus, ouais. incroyable. Enfin je sais pas s'il est rentré au stand ou s'il a pris une pénalité qui lui a fait perdre 3 places. Non, Mais il est rentré pour. je crois qu'il est rentré. Hein. J'ai le souvenir des highlights où il était rentré justement. Mais Oui. Oh, bah, t'inquiète pas, Luna, hein, j'en suis là aussi en boîte C'est auto. un... Donc, C'est un boss d'avoir fait ça, Albon, parce que du coup ça fait un point pour Williams. Ce qui fait du coup que Aston Martin est la seule écurie actuellement à ne pas avoir de points. bah, ça allait être ma question, donc tu réponds à ma question. C'était pour Aston. Ah oui, ça. c'est terrible pour eux parce que Lawrence Stroll, au début de la saison, quand il présentait les voitures, avait promis, comme l'an dernier, avait fait beaucoup de promesses, et il avait dit que la voiture de cette année, contrairement à l'année dernière, allait vraiment tenir ses promesses et allait être une bonne voiture qui va pouvoir gratter des podiums. Ahem, ahem. Alors, Monsieur Stroll, il faut arrêter le bullshitting à un moment, c'est trop. La saison est encore longue, on va être surpris, mais pour l'instant, c'est ahem, ahem. Parce que là, pour le moment, on va y arriver. Hein. faut arrêter la drogue, monsieur Stroll. On va y arriver. Hein. D'ailleurs, on va parler de Latifi P16, vu qu'on a parlé d'Albon. Bon, pas surprenant. Vraiment pas surprenant. Alonso est derrière, c'est un peu dégueu. Verstappen et Sainz, ouch. Ah bah oui, d'ailleurs, on peut en parler. Sainz, en fait, est sorti au 2ème tour, je crois. Sur le virage dont je parlais tout à l'heure, où j'avais dit que j'avais du mal. Il est arrivé trop vite, il a glissé, il a fini dans les graviers, il n'a pas pu ressortir. Et quand vous êtes dans les graviers, vous n'avez pas le droit d'être poussé en dehors. Donc abandon. Verstappen, encore une fois, comme j'ai dit, le taureau rouge tous, parce que encore une fois, il y a un problème sur la pompe à carburant. Enfin non, c'est problème hydraulique, je crois. Même problème qu'Alonso. Alors oui, effectivement,
Nous avons un circuit de Las Vegas l'an prochain qui a une forme de cochon. On a des taureaux qui toussent. C'est une vraie ménagerie, la Ah F1. oui, Vous hein, inquiétez c'est un pas. zoo. C'est une ferme. Ouais, donc du coup, ouais, Verstappen, encore un problème, souci pompe hydraulique qui lâche, donc le moteur a failli prendre feu. Il a dû s'arrêter, parce que plus de puissance, évidemment. Ça fait 2 abandons en 3 grands prix. Ça commence à faire beaucoup. Et Ça là, le commence à faire champion beaucoup. qui stresse. Hein, c'est. Ah bah là, le champion est pas bien. Il espère que les soucis vont être réglés vite. Oui, bah, tu m'étonnes. Du coup, donc Aston Martin P12 et du coup P19 parce que abandon de Vettel sur un crash. Il a glissé dans le virage 2-3 je crois. Il est arrivé trop vite, il s'est pris le mur, enfin bon. Le désastre du week-end de Vettel continue. Hein. Stroll P12, bon, il a gagné quelques places. Grâce aux abandons sûrement, parce qu'il y en a quand même 3. Ensuite, les As du coup P13 et P14, bon, elles ont quand même gagné quelques places. Le Grand Prix, ça s'est mal passé, c'est clair. Mais bon, même sans rythme, bon, ils se mettent pas trop mal non plus. C'est pas les As de l'an dernier non plus, quoi. Mmh. Après Magnussen, il peut pas faire des miracles tous les week-ends. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est clair. Il a Ça déjà c'est fait clair. un gros miracle pour Bahreïn. Oui, Hein. oui, oui. Mm. Euh, Donc ouais, pour le moment je pense qu'on est d'accord pour se dire que McLaren et Mercedes ça a l'air quand même d'être de retour, parce que bon résultat, bonne qualif. Si Je vais ça reste attendre comme de ça voir c'est bien. le prochain Grand Prix Ouais, on parce va attendre de que voir le prochain Grand Prix, mais pour le moment ça se présente bien, parce que Mercedes, même avec le marsouinage, réussissent à faire des P3, P4. mm, Russell est deuxième au classement général, ça va. En vrai, ça va. Alors, est-ce que du coup, Russell est devenu bankable pour Papy ou toujours Non, pas? non, toujours pas. Hein. mm, non, en vrai, la question est pas inintéressante pour le coup. Parce que c'est un débat qu'on a eu l'an dernier et Voilà, c'est devenu de savoir si Russell allait rapporter une. autant d'argent qu'un Hamilton ou qu'un truc comme ça en arrivant chez Merco. À l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire effectivement que non, parce que bankable, c'est un terme très distinct. Hmm. Et pour le coup, je dis pas qu'il est mauvais, hein, au contraire, Oui, il oui, fait un début de saison plutôt honorable. oui. Mmh. Juste que quand on parle de bankable, on parle de merchandising. À aucun Bah, moment tu compares un merchandising d'un Ah oui. nouveau venu prometteur oui. à Après, un Seth Jones, quoi. le C'est truc qu'il y a avec Russell, c'est que ça reste quand même un gros fan favorite. Alors, en effet, il va pas faire autant qu'un Hamilton, c'est sûr, parce qu'il a pas les titres qui vont avec. Mais, par contre, en termes de fans, il faut savoir que Russell fonctionne très bien avec les fans. Mais vraiment très bien. ah oui, ça après tu peux être, c'est un petit peu comme dans le monde du catch, En tu peux vrai, être très honnête avec la foule. C'est pas pour autant que tu vas vendre des produits, tu vois? C'est un petit peu meilleur exemple Mmh. de quelqu'un qui est pas performant mais qui fait vendre des produits, Ricciardo est très bankable. Il est claqué actuellement, mais il et là fonctionne giga bien avec les fans. et voilà, j'en étais sûr que tu allais pas t'empêcher Non mais de désolé, mais faut le dire à un moment. il sort De d'une il sort d'une Même P6 derrière la tête, tu sais. il sort d'une P6 où il joue vraiment de à armes égales avec Norris, oh mais il est claqué, Il faut le dire à un moment. Il n'est plus aussi en forme qu'avant. Il a fait une bonne perf parce qu'il est en Australie, c'est tout. Mmh, on va attendre de voir le prochain Grand Prix. En vrai, j'attends de voir. Bon, en tout cas, je crois que au niveau de mode pick, j'avais dit que Leclerc finirait avec le titre. Pour le moment, je suis bien parti. Oui, Oui. Pour le moment, je pour suis très bien l'instant parti. pour l'instant enfin le Ouais, truc qui est pas enfin c'était quoi? Comment t'avais appelé ce segment? Et hot Le take picks. qu'on fait prendre, ouais, le hot pick que j'avais fait moi, c'était Russell, qui va pas être très, très bon. Il est en train de me prouver tort, tant mieux pour lui, Oui, c'est en bien vrai, bah pour il lui. est deuxième au classement général. Hein. Ouais, c'est ça. et moi, je Donc préfère pas parler de moi de pique. C'était c'est quoi, toi, déjà? Que Alpine réussira à faire 2 ou 3 podiums durant la saison. Ah, pour moi, c'est compliqué. Mais Oui, En vrai, si la voiture tient sur un Grand Prix, en vrai, Alonso le disait là, avec l'abandon mmh, de Verstappen, s'il n'y avait pas eu la safety car, il mmh. a dit, hein, s'il n'y avait pas la safety car, on pouvait jouer un podium. Ouais, bah, oui. La safety car l'a flingué. en vrai, tu dit deux trois podiums, on a fait que 3 grands prix cette saison, il y en a encore beaucoup. Oui, oui, oui. En vrai, je pense que ça se défend encore. Quand on arrivera au mois d'août, s'ils finissent toujours, P10, P11, P12, on commencera à en reparler, mais Oui, en oui. vrai, mathématiquement jusqu'à qu'il reste 3 grands prix dans la saison, c'est jouable, hein, c'est Oui, oui, D'ailleurs, oui. en parlant de prochain Grand Prix, tu me fais une transition toute trouvée parce que maintenant, on va peut-être passer au prédit. ouais. On va passer au Mmh. prédit des 2 prochains Grands Prix.
Donc les deux prochains Grands Prix, donc il y a Émilie-Romagne, donc Imola, Imola. et le Grand Prix de Miami. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, donc Imola, Grand Prix italien légendaire Légendaire, hein, clairement. depuis le décès d'Ayrton Senna, on va pas... Voilà, c'est Oui, là-bas où ça s'était passé. malheureusement, oui, c'était là-bas. Avant que le circuit soit refait, parce que maintenant ça a été sécurisé, il y a plein de nouveaux virages qui ont changé. Oui, oui, le circuit a pas mal changé. Ouais. Et pour le coup, bah, ça reste un circuit légendaire en soi, qui est revenu avec le Covid, mais qui reste, et ça Mm. fait plaisir. Oui, oui, Et oui. donc, Miami, nouveau circuit qui fait son inauguration, là, cette année. Mm. Du coup, qui veut commencer pour ses prédictions pour Imola? C'est le top 3, hein. Ouais, le top Ouais, 3, tout à fait. Leclerc, Sainz, Verstappen en ce qui me concerne. Je parie sur un double Ferrari, là, ils vont être trop chauds. Surtout, tu parais sur une Red Bull qui tient un Grand Prix. Ça, c'est ballsy, ça. Ah, Pérez, tiens, t'en as tenu deux, hein, je J'avoue, crois. si on suit l'algorithme, techniquement, les deux ont abandonné sur le premier. Le deuxième personne n'a abandonné, là c'est Verstappen, donc là après c'est le moment où Perez abandonne. Ok. Alors toi Titi, Moi, je vais dire Verstappen, Leclerc, Russell. Ok. ok. Moi je vais dire Leclerc, Russell, Verstappen. Leclerc, Russell, Verstappen, ok. Je mets dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que les Mercos sont plus en forme. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un moyen que ça passe. Peut-être, hein. Et du coup, je les note pas, parce que du coup ce sera sur la VOD. Alors, tu sais, je Oui, mets pas de Merco parce que s'ils ont encore leur souci de Martouinage. marouflage, De Martouinage, marouflage. ça c'est dingue, putain. Il S'ils ont maroufle. encore Ah, la maroufle Benz. voilà, bonjour à tous, Professionnel, hein. professionnels de la F1, on a les bons termes, Bon, n'est-ce allez, vas-y, pas? on t'écoute. En vrai, si leur souci est pas réglé d'ici Imola, c'est quand même un circuit qui a des pentes et des lignes droites en même temps. Hmm. Ça va peut-être être plus compliqué à gérer que Bahreïn qui est très plat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et pareil, Donc, l'Australie, ça reste quand même assez plat aussi. Donc techniquement, on alors les a que pas là, encore vus sur un terrain pentu. Imola, il y a un peu de dénivelé, on va pas Ouais, parler il y d'un a, il y a un peu de d'une dénivelé colline ou de partout, hein. montagne, mais il y a un peu de Il y a des dénivelé, montées, il y a des descentes, ouais. Ça peut jouer contre eux, en effet. donc faut voir, mais je parierai pas sur eux là-dessus. Ok. Et du coup, pour Miami, qui veut se commencer? Sachant que Miami est un nouveau Grand Prix, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer là-bas. Eh ben, on va prendre des Taiko Rishido, tant qu'à faire, Oh là. autant être ridicule tous ensemble. Allez, vas-y. Eh ben, là, je vais dire Russell victorieux parce que le Grand Prix est plat. Oui. Je vais dire Russell, Sainz et et allez, juste pour emmerder un peu le monde, Ricardo P3. Je tente un délire. Envie de vomir. Allez, vas-y, Titi, à toi. Hmm, Je vais rester sur du Leclerc par contre sur ce Grand Prix-là. Ouais. Donc Leclerc Leclerc P1. P1. Euh, Kidé s'en fout Vers- de la F1, Luna, pour être très sincère. Hmm. Il s'en fout complètement. Mais il nous aime bien, nous. Verstappen P2. Ouais. Et allez, juste pour le kiff, parce que c'est un nouveau Grand Prix et que Alonso P3. Allez. Ok. Ça alors. En vrai, il prend un steak Alors, original, c'est marrant. je vais dire. En vrai, moi, ça fonctionne que au cas où il n'y a pas de panne. Mais je dis Verstappen P1 parce que les Red Bull ont montré quand même qu'elles avaient une bonne vitesse de pointe. Je pense que ça va se jouer serré avec Leclerc, un petit peu comme on a vu à Bahreïn, tu sais, avec des dépassements, genre sur toutes les lignes droites. Mhm. Mhm. Ça va jouer très serré entre les deux. Et je pense que derrière, assez loin, je pense que ça sera Perez. Je pense que ça va être Leclerc-Verstappen dans un mouchoir de poche, et derrière, ça va être Perez. Mhm. Ok. Je pense que ça va être ça. Parce que les Mercos ont pas montré de grosse vitesse de pointe pour le moment. C'était pas terrible en vitesse de pointe, et j'ai l'impression que Miami, même s'il y a quand même quelques virages, c'est très droit en fait comme circuit. Oui. Il y a quelques virages, il y a quelques passages avec beaucoup de virages, mais dans l'ensemble c'est quand même assez droit. Donc ouais, je pense que ça va se passer comme ça. Ok. Ok. Du coup, je pense qu'on arrive à la fin. Je pense aussi. Le prochain, si on reste sur la session du vendredi,
Ce qui est pas sûr, hein, ça reste, je vous dis une date, mais ça risque d'être modifié. Mais si on passe après les deux Grands Prix, sachant que Miami se passe le 8 mai, le prochain Formule Débat, normalement, devrait être le 13 mai. Voilà, vous pouvez le noter sur vos agendas. Il y a aussi un truc dont il faut qu'on parle avant de couper, Mhm. mais c'est pas par Vas-y. rapport à Formule Débat. Mhm. Hop, papy, prépare-toi. Je suis prêt. Hop, attends, faut que j'aille chercher dans mes images. Hop, je l'affiche. Papy, vas-y. Attends, je suis en décalage, moi, par rapport à toi. Là. Normalement, là, Ah, tu le vois. oui, Vas-y, ça à y est. toi. Oui, et donc effectivement, dimanche qui arrive, donc là, le 17, jour de Pâques, tout ça, tout ça. On remet en route le Streetfest pour sa deuxième édition. Et cette fois-ci, nous défendons, pas demain, enfin demain peut-être pour toi, Luna, mais nous c'est dimanche. Mm. Oui. Donc 12 heures de live pour soutenir une association qui est Amazing Kids, association qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Donc on va essayer de soutenir cette cause qui nous tient tous à cœur. Et vous retrouverez le streamer à ma droite et à ma gauche demain. Dimanche, même moi je fais cette erreur, putain. Ça commence à midi sur la chaîne de la Papy Catzy Corp, histoire de présenter un petit peu tout le monde, tout ça, tout ça. Pas besoin de vous mettre Après, pas besoin de vous mettre le lien parce que bon, vous connaissez déjà après la chaîne, hein. chacun va sur son live et fait, Ce qui peut, et fait ce qu'il veut, tant que ça reste voilà. bon enfant, Tant tout que ça ça. reste aussi de midi à Il y minuit, aura, parce qu'après c'est fini. il y aura... Après, si les gens veulent continuer à streamer de leur côté, je les en empêche pas. Ah oui, oui, oui. Tant que énergétiquement ils Merci font ce Titi. qu'ils, ils ont ce qu'il faut, ça me va, quoi. Vous avez le lien dans le chat. Et merci Titi. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, donc il y aura des plages solo, il y aura des jeux multi, il y aura une interview de l'association, d'ailleurs, aussi. Et donc, bah, on espère lever un maximum de fonds et faire un bel événement Clairement. pour ce Streetfest. Et t'inquiète pas, Luna, y a pas de souci. Et merci pour cet instant promo. Mais de Voilà. rien, de rien. C'est normal. Hop. Du coup, bah je pense que je vais voir si je peux être quelqu'un. Hop. On va voir si on peut être quelqu'un. À cette heure-ci, je sais pas qui est en live. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai personne, je regarde. Je J'ai vais personne. voir. Ah, il y a Étoile en live actuellement. Ah si, si tu veux, il y a Broco. Il y a le Broco? Ah oui, il y a le Broco. Attends. Ah, on nous entend en double, mon dieu. Bah oui, il y a le Broco. Alors attends, est-ce qu'il a bientôt fini son live ou il vient de commencer le Broco? Brocoli, brocoli. Est-ce qu'il vient de commencer? Ah, ça fait 2 heures déjà. Je sais pas s'il a bientôt fini. Et j'ai une pub. Putain, en plus elle est longue cette pub. Secours. Et oui, il y a Broco en live. Il y a clairement Broco en live. On va aller le. Je pense qu'on va aller le raid. J'espère juste qu'il va pas couper au moment où j'envoie. Donc j'attends la fin de la pub pour voir s'il va finir bientôt ou pas. Il a l'air d'être en jeu là toujours. Hein. Ok, bon bah vas-y alors. Ah putain, par contre, un raid, ça va être un plaisir de mettre tous les. De mettre tous les mots. Copicole au pire, copicole. T'inquiète. Alors là, underscore. Puissance. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la VOD arrive plus tard dans la soirée sur YouTube. Voilà. Vous l'aurez sur le Discord de la Corp, comme d'habitude. Nous, on vous fait des bisous. Vous deux, du coup, on vous retrouve en stream pendant le Streamfest. Oui, Et sinon, c'est après, on vous retrouve, exactement. enfin, Papy, je sais pas. Titi, on te retrouve la semaine prochaine, sinon. Peut-être, oui. Ouais, Je sais pas. tu Je verras. verrai Ok. mon état après le Streamfest. Et la Corp, bah, c'est un peu pareil, j'imagine. Ça va être pareil, on réfléchit à ce qu'on Bon, fait. Nous, n'hésitez pas à passer les voir, hein, bien entendu. Ça fait toujours plaisir. Et Merci à du coup, toi. après le Streamfest, il y aura aussi le retour de TEW. Quand même, Oui, c'est vrai. un moment. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, nous, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à passer un petit coucou à Broco. Et puis voilà. Mm. Au revoir tout le monde. Au revoir. N'hésitez pas à faire un petit Ciao, au revoir ciao. avec la main. Comme moi. Au revoir. Des bisous.